Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Studio 7. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre épisode sur la nouvelle vague japonaise. Donc on vous invite à écouter le premier si ça vous intéresse. Moi c'est Deka et je suis toujours accompagné de l'équipe habituelle Studio 7, c'est-à-dire Louis. Salut. Pauline. Salut. Et Frigo. Salut. Il a changé l'ordre, ça va faire changer l'ordre. Mais moi, j'allais vous perturber. Moi, je suis toujours au milieu, mais quand même, ça venait de. Ouais, je comprends. C'est bizarre. Et écoutez, avant de commencer cet épisode sur les films qu'on a choisis avec Pauline et Louis, on va faire les retours de Frigo, comme on les fait à chaque fois. Cette fois-ci, c'est sur l'épisode du néo-réalisme italien. J'allais dire allemand, n'importe quoi. Non. Italien. Qui fut il y a 3 mois, autant vous dire que... Ça va être compliqué. Oui. Mais du coup, avant quand même de commencer, je tiens à préciser que nous allons spoil énormément. Donc, ouais, je pense. En tout cas, on va pas se priver, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est bon à savoir. Et puis, je pense qu'on peut donner les films qu'on avait vus, peut-être. Ouais. Moi, j'avais pris Le Cri de Michelangelo Antonioni. Moi, j'avais pris Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica. Moi, j'avais pris Le bandit de... C'est Bolognini, non? Je sais pas. Waouh. C'est trop grave, quand même. Ouais, je sais plus, hein. Heureusement que t'as choisi ce film, hein, parce que, putain, Alors, investi, hein. j'étais... Non, mais Ah ouais, moi, je note jamais c'est en pas plus Bolognini, les réalisateurs. pour Non, le coup. c'est Alberto Latuada. Ah oui, c'est vrai, c'est là, tu Et vois. bon, on peut pas compter sur Pauline, Bolognini, rien à voir. qui est censée être notre pro d'Italie, et Oui, elle enfin, nous laisse dans la merde, quoi. Ah là là. Non, mais super. C'était son film, hein, quand même. Oui, mais enfin bon, ouais, j'en dirai pas plus. On est fatigué, là, c'est on est en digestion. C'est ça. Ouais, vraiment. Ok. Du coup, c'est parti. C'est Ouais. parti. Allez. Bon, je vais déjà donner mon overall. Quoi ton overall? Bah genre... Impression globale. L'impression globale, tu Ok. vois. Overall. Putain, Tu ouais. connais, t'es américain, toi, pourtant. Ouais. Franchement, bon, j'ai pas grand chose à dire en vrai. En vrai, je me souviens très peu des films déjà pour commencer, faut être honnête. C'est un signe. Ouais, c'est un gros signe. Je crois que ce cinéma, enfin cette période-là et ce genre me parle très peu dans sa globalité. Genre, je pense que c'est vraiment un truc où je vais être en mode oui, ok, mais sans plus. Voilà. Après, peut-être que d'autres trucs italiens me parleraient, mais j'ai l'impression que l'Italie ne me parle pas beaucoup niveau cinéma. Ouais, pour l'Italie le coup. ne fait que perdre et le Japon que gagner. Après, pour le coup, de tous les films que j'ai vus qui venaient d'Italie, il y a quasiment rien que j'ai aimé pour le coup. Ouais. Donc, du coup, voilà. Oui, bon, ça va. Non, mais voilà, enfin, je n'appuie pas dessus, mais vraiment, j'ai pas aimé. Et du coup, on va commencer par du coup Il Bandito, le premier que j'ai vu. Alors, je vais essayer de faire quand même un peu parce que je me souviens et pas que par mes notes, même si je vais quasiment faire que de lire mes notes. Ouais. Là, je me souviens que le film, je l'ai regardé, que j'étais un peu en mode à côté tout le long, tu vois. Alors, je suis pas rentré dedans, mais j'ai pas totalement décroché. Du coup, c'est vraiment un sans plus. Ah oui, je trouvais que la fin du film, en gros, quand ça switchait sur la deuxième partie. Ouais, alors attends, parce que je me souviens plus trop du film. Alors là, du coup, attention si vous êtes ici et que on n'a pas encore spoil. Là, pour le coup, Ouais. on a Alors, tellement attends. besoin de replacer que oui, on va spoil. De souvenir, il y a 2 parties. Ouais, Ça en plus, parle. t'as vraiment des cartons avec partie 1, partie 2. Et c'est quoi déjà la première partie? La première partie, c'est le il y a mec lui qui rentre de la revient, guerre. De la guerre, ouais. Ouais. Et la deuxième partie, c'est C'est lui lui. qui a trouvé la meuf qui gère le réseau de bandits et qui, du coup, fait tous ses coups, part en Ah, cavale. ok, et- c'est bon, je me souviens c'est du bon film. Et à la Ça y fin, est. il y a un gamin. Ouais. Oui, Et à la fin, il meurt du surtout. film. Ouais, c'est sympa. comme dans beaucoup. Bon, de- c'est pas. Et non, mais par contre, je trouve que c'est un truc que tu vois très, très, très vite arriver, en fait, dès le début de la deuxième partie. En De gros. quoi qui va mourir? Ouais. Et que ça va être un peu dans ce genre de circonstances un peu Ouais. pourries, tu vois. On s'en fout, hein. Oui, mais c'est quand même un truc que j'ai mis. Alors, pour le coup, c'était un des 3 films. Enfin, sur les 3 films, c'était le seul qui n'était pas restauré. Du coup, à visionner, j'avoue, à des moments, c'était un peu douloureux. Je me souviens qu'il y a des moments où t'as l'impression de regarder un écran noir, quoi. Le son, il était sans plus, mais bon, après là, c'est un autre truc, mais tu peux restaurer de l'image, mais pas du son pour le coup. Donc, c'était Si, tu peux. Oui, tu peux aujourd'hui, avec l'IA. très peu.
En vrai, je pense qu'avec l'IA, tu peux. Ouais, mais très peu. C'est-à-dire que ça a été mal enregistré, ça a été mal enregistré. Tu peux Oui, pas revenir d'accord, sur le mais truc je et pense que tu avoir. peux lisser un peu les trucs. Tu peux y lisser, mais ça rattrape pas le truc. Genre, tu peux pas. On Tu en peux pas reparle dans 5 ans. rééditer On en des reparle dans pellicules, 5 tu vois. ans. Mais on en reparlera quand tu veux, c'est pas possible. On verra. Moi, je te dis, c'est pas possible. Et Dans si 5 tu veux, dans 5 ans, on refait le même truc et tu verras que ce sera pas possible. Ah, dans Avec 5 ans. plaisir. Donc voilà. J'ai trouvé que le film il faisait cliché à certains moments. Et c'était genre l'homme fort qui séduit la femme qui a du pouvoir parce que c'est un homme fort qui a fait la guerre. C'était un peu vibe film noir, non? Ouais, un peu. Oui, C'était un peu, c'était ouais. le Avec truc la aussi femme un peu avec fatale, genre. Oh merde, je suis mal barré pour mon film là alors. Non, mais tu sais, J'aime pas les films noirs, il faudra la merde. Non, j'aime bien les films noirs. Ok, bon, bah ça va alors. Mais non, mais je trouve que celui-là, enfin, j'ai pas vraiment aimé. Enfin, j'ai sans plus pour le film, tu vois. Parce qu'un homme un peu bad boy qui. Non, là, drague c'était une vraiment. meuf, là, ça te plaît pas? non, c'était pas ça. C'était vraiment C'est juste. situé pour le film que j'ai choisi en fait. Non, c'est pas ça que je dis. C'est que là, c'était vraiment juste. Bah, lui, il est pas riche, il revient de la guerre. Du coup, c'est un vrai homme. Donc, Et imaginons qu'il revienne de prison. mais laisse-moi raconter ce film-là. Tu parleras du tien après. Du coup, voilà. Il y avait aussi le truc où tu retrouves un peu le machin, tu sais, c'est genre du code d'honneur. En gros, c'est genre. Non, mais et laissez-moi. Mais en gros, c'est juste que dans ce film, c'est maladroit. Genre, je dis Oui. pas, frérot, je regarde Scarface, le code d'honneur, il est vraiment dedans. C'est genre, faut pas toucher aux femmes, faut pas toucher aux enfants, machin, ce qui est exactement On peut toucher à là-dedans. sa sœur. Faut pas toucher à sa sœur non plus. On peut. Bah non, c'est du quand coup, même à la fin. tu meurs. Oui, mais lui, là, il a envie de toucher à sa propre sœur. Ah oui, après, c'est un autre débat. Mais, Ouais. Mais il a voilà. envie de faire plein de choses, c'est pas très Il a rien de faire par Ouais. glorifié non plus. Non, non, pas du tout. Non, vraiment, pour le coup. Mais du coup, il y a un peu ce truc de code d'honneur, mais genre, je trouve un peu naze où c'est vraiment genre en mode. Enfin, après, je le comprends, tu vois, parce que du coup, c'était des trucs de pauvreté et tout. Où, du coup, il redonne un peu à. Un peu C'est Robin vraiment des la Bois. plèbe, tu vois. Voilà, c'est un peu le. Mais c'est mal fait, je trouve, Ah, d'accord. dans ce film-là, en gros. Et de trucs pour, tu sais, la gamine de son pote, du coup, genre. Ouais. Ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment le truc de la morale où c'est vraiment genre en mode d'un coup il se réveille que il fait des trucs pas bien parce qu'en fait il a failli tuer la gamine de son pote, tu vois. Ah, ça peut être une raison valable quand même. Oui, mais je veux dire, il y avait des signes avant-coureurs. Tu vois. Ouais, mais là, c'est une enfant. Bah oui, mais il y avait d'autres enfants avant, mais là vu que Ah ouais là il la connaît, oui, c'était des trucs où genre là il la connaît donc forcément ça change les choses, tu vois. Bah ouais. Du coup, bon, du coup j'avais trouvé ça un peu pas fou. Il y avait un truc où bah voilà du coup sound design pas fou, le doublage du film c'était pas fou du tout. Doublage, je veux Ouais, dire, après, Doublage, genre, la post synchro quoi. Ah, Du coup, mais j'ai quand même Oui. mis bah normal Ah vu ouais. le thème, on est quand même en ça Italie. m'avait pas Oui. choqué, moi. Si, moi, ça m'avait. Il y a Ah certains ouais, ça moments m'a choqué où sur le t'as un petit peu envie de serrer du poing. Surtout que je me souviens quand j'avais dit les bruitages, c'est parce qu'il y avait genre vraiment genre des pampans. C'était un cahier qui se tapait contre une table quoi. Ok, d'accord. C'est pas foufou. Et voilà, après, en soi, enfin, le film est dans le thème. Genre, il est pas mauvais, il est pas nul, juste tu le vois, tu peux l'oublier et si tu y repenses vite fait quoi. En gros, j'ai mis 3,5. Non, j'ai mis 3 sur 5, pardon. Pas Ça va. mal. Ça va. ça va. Ouais, Genre, c'est genre mid, mais j'ai un peu aimé, tu vois. Ah ouais, Ça va. ah, donc t'as quand même un peu aimé. Un peu. En fait, Ouais. c'est un film sans plus, mais genre, Oui. voilà quoi. Pour le coup, c'est vraiment juste ça. D'accord. Attendez, je me permets de boire une petite goutte d'eau. bah, Et donc, écoute. Donc après, tu veux nous parler de quel film quoi, tu vas essayer de boire Et bah écoute, une goutte d'eau. je vais passer du coup à la suite, qui était Le voleur de bicyclette. Film que je voulais voir en plus, parce que j'avais commencé un peu à le regarder quand j'étais en cours et j'étais là en mode, putain, mais ce film a l'air d'être quand même vraiment le symbole d'un truc dans le cinéma et tout. Objectivement, j'ai vraiment kiffé le film. Enfin, je me souviens bah avoir voilà. passé quand même un bon Ah. moment devant le film. Je vous donne tout de suite ma note, c'était un 3,5 sur 5. Ça va. C'est genre, je l'ai bien aimé, mais sans plus. C'est exactement le début de mon retour, bien aimé, mais sans plus. En gros, j'ai trouvé que que le film il s'étirait beaucoup en fait. C'est-à-dire qu'il perd énormément en rythme et il s'essouffle beaucoup. Ouais, Mm. la bicyclette, c'est fatigant. Bah oui, en plus. Mais en fait, c'est surtout que les enjeux, tu les comprends très très vite. Ouais. Et que Ouais, je du trouve coup, que ça tourne autour du pot pendant vraiment longtemps. Ouais. C'était en mode. On peut faire un film d'1h30, on fait 1h30 parce que on peut faire 1h30, tu vois. Ouais, Ouais, je vois ce que aurait tu pu fais. faire 40 minutes quoi. Ouais, je dis pas que ça aurait rien changé, mais je dis juste qu'il y a peut-être des trucs ou à des moments,
Genre, je repense au moment où il veut voler la bicyclette du coup à la fin. Oui. Et que, enfin, vas-y, 10 minutes, on regarde dans une rue, dans l'autre, dans une rue, dans l'autre, t'es un peu en mode, oui, on a compris, fais-le. Genre, même si je sais que ça reste le truc où, genre, tu comprends qu'il est tiraillé, que machin et tout, mais je trouve que ça dure un petit peu trop pour quand même ça. À tes souhaits. Pardon. Le personnage principal est extrêmement chiant. Il faut dire ce qu'il est. Ce C'est vrai père de qu'il a- famille est super chiant. C'est vrai C'est qu'il un a pas chiant. beaucoup d'émotions. Pas lui, d'accord, il est pas chiant. Moi, je trouve qu'il est chiant. Genre, c'est un peu genre un vieux con. Et dès qu'on lui dit que c'est un vieux con, il fait ah oui, pardon. Pourquoi c'est un vieux con? Il est super méchant avec son gamin. Ah ouais il parle mal aux gens. Ouais? Je me Oui. souviens pas. T'as vu le film? Ouais, mais dans ma tête, c'était pas un vieux con. Ah, J'ai envie de dire c'est un Italien, mais T'as le droit, les Italiens. c'est pas très gentil. Non, mais pardon à tous les Italiens qui nous écoutent. Heureusement qu'il n'y en a pas à savoir. une dans cette pièce. Alors, mais ouais, en gros, j'ai trouvé que c'était un peu un mec, il est chiant quoi. Ah ouais, j'en ai pas de souvenir, mais je te sais crois. pas, je crois que je vois ce que tu veux dire, mais c'est. Ouais, je sais pas, c'est pas dans ce sens-là, moi, que je l'aurais mis en chiant. Plus dans la non-émotion qu'il arrive. Enfin, je sais pas, je le trouve un peu neutre tout le long. Apathique. Oui, par contre, oui, il est vraiment. Oui, Apathique. ouais, voilà, c'est le mot. Apathique. C'est vrai qu'il merci. est giga neutre tout le long, je suis d'accord. Mais c'est aussi un truc où j'ai quand même trouvé que tu comprends tous les enjeux du film et tout, mais au final, ça mène un peu nulle part en fait. Ouais, je vois. J'ai un peu l'impression que au bout d'un moment, t'es juste perdu dans le film, autant que du coup, ce qui je pense est du coup bien fait, mais t'as quand même un peu l'impression à la fin que genre juste ça a mené nulle part quoi. Moi, Bah, je pense qu'il y a quand même la morale qui dit qu'il y a capitalisme, quoi. Oui, il y a un peu. Ah bah Oui. il y a un message. Oui. C'est sûr. Les musiques étaient cool par contre au niveau du film, j'ai quand même noté. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis, mais j'ai dit des fois ça m'a fait serrer le poing. Ah Ouais, je pose ça là, je sais pas pourquoi. Ah ouais. Ah, Et là, C'est c'est bien. des grandes revendications là. Hein. la justice T'as regardé sociale le film a de réveillé pensée, Frigo. ouais. Ah là, point serré. Hein. Mais par contre, tu vois, il y a un truc que j'ai noté, et du coup, je m'en souviens, c'est que je comprends que ce soit un classique, genre que ce soit vraiment un film en mode, c'est un classique du cinéma, mais c'est un peu comme Taxi Driver où Ah, je ne j'adore. comprends pas pourquoi. Bah tu comprends, mais tu comprends pas. Et Bah parce que j'arrive Faut à choisir, saisir. Gros, on l'a vu ensemble Taxi Driver. Ah, je te parle pas de Taxi Driver, je te parle de celui-là. Tu peux pas dire que tu comprends et tu comprends pas, c'est Si, le parce mot que inverse. bah au final, il a pas. Enfin, Du coup, tu comprends ou tu comprends pas? tu le constates là. Non mais. Mais non, mais c'est Je genre, comprends pas. j'arrive à saisir que c'est un classique parce que genre il est dans un thème et machin, il représente ce thème-là, tu vois. Mais je trouve au vu du film, je comprends pas qu'il prenne autant de place en fait. Donc tu comprends pas. Je vais le défoncer. Oh, retenez-moi, je vais le. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Et bah voilà alors. Et tu vois, c'est un peu comme Taxi Driver où je suis en mode oui, ok, je comprends, mais j'arrive à saisir que c'est un grand film, machin, ou ce que tu veux, mais genre, je comprends pas pourquoi il prend une place aussi grosse, tu vois. Bah après, c'est sûrement Ouais. parce que t'es juste pas sensible au mouvement et peut-être que tu serais pas spécialement sensible au nouvel Hollywood non plus. Peut-être. Ou Et peut-être du coup, que si je c'est suis des juste pas films dans qui cette période. concentrent l'essence d'un mouvement et que t'arrives à capter ça, mais que en soi tu trouves ça pas si fou, c'est que L'autre- le mouvement au-delà de ça t'intéresse pas plus que L'autre, ça. quand quoi. ça, ce qu'on avait vu, c'était pas Nouvelle Hollywood aussi. Non, la valse Non, des la valse pantins. des pantins, Ça ira pas bien après. vraiment. D'accord. Mais La Valse des Pantins, il a quand même moins cet aspect de Ah oui. grand film Ouais, que ouais. Taxi Oui, oui, Driver. clairement. Ah oui, Ah, c'est ce qu'elle a dit que t'aimais pas, peut-être pas le Nouvel Hollywood et je voulais savoir du coup. Non, pour le coup, je pense pas, mais c'était plus que, ouais, on en avait parlé tous les deux quand on avait vu Taxi Driver, on était un peu en mode oui. Je comprends pas. Voilà. Et pour le coup, c'est un débat que j'avais eu quand j'étais en cours. J'étais en mode ok, mais genre, je comprends pas. Et ce truc qu'on m'a dit, c'est, mais il faut s'imaginer à cette époque. Je dis, mais d'accord, mais explique-le-moi en fait, je comprends pas en fait pour le coup. Donc voilà. Je pense pas avoir grand chose de plus à dire sur le Voleur de bicyclette. En vrai, quand même, ça reste, je trouve, un film à voir parce que, genre, je trouve il synthétise quand même bien, L'histoire, bien le thème, tu vois. la culture. Mais voilà, c'est ça. Mais voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur le film. Du coup, je vous propose de passer à mon assassinat. à Il Grido, ou Le Cri. Du coup, c'est du vu et sans tape, un petit 1 sur 5. Ça, c'est quoi? C'est où le mec est absolument insupportable? Oui. Ouais. Alors oui, alors Et qu'à on la a fin, parlé elle de gens tombe. insupportables. Oui. Oui. Alors lui est vraiment Ah ouais. relou. Le mec, il ne... Oh là là.
Et je rejoins sur ce que tu avais dit. Ce que j'avais dit, ça. Moi, je te rejoins là-dessus où je m'en tape de ce mec. Je veux savoir ce que ces femmes, elles deviennent. Ah oui. Elles sont trop intéressantes, On en ne fait. pas de ces femmes. Mais oui. Moi, Oui, pour le coup, je me souviens quand même du film. Mais justement, tu vois. Non Moi, je trouve ça intéressant que tu les. Ah, mais si, les femmes. Waouh. Oui, non, mais parce qu'il il est avec une femme au début, non? Oui. Et Ah, mais il est avec une femme tout le long Oui, du film. et, Juste ça Non, avec pas une mais différence. voilà, c'est ça. Et après, il part sur la route, il rencontre d'autres meufs et tout. Et Ouais. Enfin, bon, bref. Et il est juste chiant et du coup. Ah oui, Mais ouais, justement, ouais. moi, je trouve ça intéressant que tu dises que toi, t'as envie de voir ce qu'elles deviennent ces femmes-là et que lui. Enfin, parce que pour moi, c'est reflet justement du fait. Enfin, de quelque chose qu'Antonioni dénonce, tu vois. Qu'elles sont objectifiées par lui, alors qu'au final. Ben, c'est des personnes qui ont des choses plus intéressantes à dire que lui, qui ont, tu vois. Après, il nous les montre pas alors. Ah, moi, je... Bah, juste, bah, Moi, c'est même pour pas ça. dénoncer cette objectification, tu vois, tu serais pas frustré par ça si tu Ouais. te dirais pas genre elles sont objectifiées comme objet du mec qui ont pas leur place de femme et d'humain si elles étaient dans le film en prenant toute la place, tu vois. J'ai même Ouais. pas l'impression qu'elles sont objectifiées pour le coup, de ce que je m'en souviens. Moi, j'ai vraiment juste l'impression que en fait, ce personnage, il est chiant, en fait, c'est tout. Genre, C'est je une veux merde pas entendre absolue. parler de lui, tu vois. Bah, elles sont objectifiées dans le sens où il s'en sert vraiment comme d'un genre de moyen pour combler sa solitude et qu'ils s'en tapent d'elle, enfin que Oui. Oui, mais je trouve que tu ressens pas trop l'objectification. Genre, je trouve que tu vois plus juste un mec relou qui voit des femmes parce que c'est un mec relou et voilà, tu vois. Il est pas que relou. Il est violent, non? Ou j'ai oublié. Bah, après, c'est un Il peu fait le. des dingueries, non? Après, frérot, c'était vu la période, Non, genre. c'est pas une excuse. Non, c'est pas une excuse, mais je veux dire, c'est courant dans ce genre de film. D'accord, mais tu- donc, il est violent. Oui. Mais c'est pas non plus les tabasses, tu vois. C'est genre, c'est comme dans tous les films où. Oui, mais l'étape. Oui, Oui, mais la tu me laisses même première, pas oui. finir mes phrases, mon ref. Ok, pardon. C'est que genre dans quasiment tous les films de cette période-là où tu vois genre une gifle parce Oui, que mais c'est c'est genre la un truc question. en mode emporté par l'émotion, tu Ouais, vois. mais c'est pas la question. Mm. Et je dis pas, mais je veux Parce dire que oui, il est me souvenais violent. plus, mais comme Après, il y a on disait surtout que le rapport relou à et son tout, je me gosse, disais, est-ce que c'est moi qui ai sur rappel ou est-ce que c'est Non, dans sur mes rappel, souvenirs, il frappe au début sa femme. Oui, parce qu'elle veut se barrer. Parce qu'elle veut se En plein barrer. milieu et de la place du village, il lui fout 2 tartes, elle lui dit bah dégage et il part. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. c'est- Puis c'est vraiment une énorme merde. Enfin, je vais. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, j'ai pas aimé le film, du coup, pour quand même revenir là-dessus. Du coup, le personnage principal est inintéressant et chiant. Le rythme du film aussi, je l'ai détesté. Pour le coup, je trouve qu'il. je te ferai pas voir d'autres chiant à Antonioni. regarder. Non, je pense pas. Les musiques, elles sont cool, mais sans plus. Et oui, la fin, elle est enfin, c'est pas elle est un peu téléphonée, mais c'est que juste tu reviens en plan principal et juste ils se font en l'air. Il aurait pu faire ça dès le début, j'ai envie de dire. On aurait pu juste suivre toutes ces femmes et puis ça aurait Ah, été les bien, gens tu qui vois. meurent à la Tu- fin du film. Hein Ouais. À chaque fois qu'il y a un mec qui meurt à la fin du film, ça t'énerve. Et parce que c'est des trucs trop simples, je trouve. Bah- C'est comme genre dans quasiment tous les films que j'ai vus, genre en mode réalisé en France, où il y a la réalisation, elle est un peu bancale. T'as un mec avec une arme qui tue quelqu'un. C'est constant, genre. Et ça m'énerve parce que je trouve en général c'est des simplicités de fou. Même si là, je sais que c'est pas une simplicité, genre c'est un mec ouvrier qui se perd, machin, blablabla, c'est toute une histoire de dépression, tout ce que tu veux, et à la fin ils se font en l'air, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est Mais je veux dire, ça reste le truc où le mec, il est resté penché sur une meuf qui voulait plus d'elle tout le long du film, qui va juste chez elle pour voir qu'elle a refait sa vie sans lui, genre la vie de ta mère, et que du coup, ils se font en l'air, tu vois. Enfin, je veux dire. Bah, c'est l'histoire de beaucoup de gens, hein, malheureusement. Je sais, mais je crache pas sur ces gens-là. Je Des dis pas que c'est pas psychopathes, triste à ou ce que tu veux, tu vois. Non, mais toi, ça Mais je veux dire, t'intéresse c'est juste que là, dans ce film-là, vu que le mec, il est chiant au possible, ça m'énerve, tu vois. Mm. En gros. pas. Oui, Ok. genre en mode, t'as pas envie d'avoir de la compassion pour lui à la fin, quoi. Voilà, c'est ça. Je vois. Et il y a aussi un autre truc, c'est que j'ai pas l'impression en fait que ça me. Parce qu'en gros, du coup, le néoréalisme, c'était quand même un peu le truc de la reconstruction de souvenirs, je crois. Genre, c'était un peu le truc en mode l'Italie qui se reconstruit, machin, blablabla, tu vois. J'avais un peu l'impression que ça me donne. J'ai pas l'impression en voyant ce film que ça me donne un portrait de la vie des Italiens à cette période-là, tu vois. Bah, il y a quand même les endroits qui traversent et le fait que au-delà de la crise sentimentale, il y a aussi le travail
la crise économique. Enfin, le mec, il a pas un sou. Ouais, mais parce que. Et il traverse cette partie de la campagne où, enfin, où les gens vivent dans la misère, quoi. Ouais, mais je trouve que c'est tellement axé sur lui que j'ai pas l'impression. En fait, je me dis que ce mec-là, il me représente pas les Italiens, tu vois. Enfin bref, voilà quoi. T'as pas kiffé, quoi. Non, franchement, tout ça pour dire que voilà, je vu sans tape. Il y a quand même un truc que je voulais dire, c'est que putain, sa pauvre gamine quoi, qui a été amie de force et qui. Oui, c'était surtout ça que je voulais dire dans les trucs pas cool qu'il fait, c'est surtout par rapport à sa gosse, quoi. Genre qui traîne de partout, alors que Miskin, il s'occupe pas trop d'elle, quoi. Non, même pas du tout. Il la laisse dormir dans un truc, dans une petite établie toute pourrie là, au froid. Bref, c'est une dinguerie. Ça forge le caractère. Ouais, enfin là, bon, l'hypothermie, ça fait mourir quoi. On dirait l'excuse, tu sais, des gens qui font faire du sport de zinzin à leur gosse, en mode tu me remercieras plus tard. Hein. Grave. Voilà quoi. Et du coup, ta note de découverte sur le néoréalisme? Ah, c'est vrai ce que j'ai dit, que j'étais je pense que je suis plus sur un truc de 4,5 sur 10. Ah oui, sur 10, ouais. Oui, Moi, j'étais en mode genre waouh. Non. T'es sur 10. Ouais, non, sans plus. Ok. Genre à la limite du moyen, tu vois. Ok. Je me souviens plus ce que t'avais mis pour la nouvelle vague française. J'avais mis un 5 parce que en soi je savais ce que j'allais regarder et j'ai pas été déçu. Enfin, Ouais, c'était exactement dans ce que je pensais regarder, tu vois, du coup. Ah, mais ça va, en fait, finalement, la note du néoréalisme est à peu près la même. Ouais. Ok. C'est vrai. Mais là, j'y connaissais moins. Oui. Du coup. Après, comme ce que j'avais dit sur l'épisode, je trouve pas forcément que ce soit ce qui est de meilleur dans le cinéma italien. Juste, c'est une étape hyper intéressante et un peu nécessaire pour aborder d'autres trucs, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Moi, je kiffe la comédie à l'italienne. Ah ouais. Moi, je kiffe les films d'horreur italiens. Ouais, Les films giallo, d'horreur italiens. les films d'horreur. Ouais. Et non, et sinon, tout ce qui va être, moi j'adore plus années 70, genre le conformiste ou les trucs comme ça. Un peu. Il y a les Poliziottesco déjà, enfin c'est pas pareil, hein, mais qui arrivent après. Et plus les trucs avec des discours antifascistes, mais pas non plus dans la revendication. Genre, je sais pas s'il y a un terme. Comme les antifascistes modérés, c'est ça? Non, pas ça. Mais c'est plus des trucs en mode genre prise de conscience, tu vois, entre guillemets. Ouais. Et qui te laissent faire le travail toi, en tant que spectateur. Ok. J'aime bien. C'est des films un peu à vibe, mais à vibe où tu te dis un peu genre ah ouais, ça craint. Enfin. Bref, voilà. J'entends. Ok. Je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure, mais je crois que je n'ai rien de plus à dire sur tout ce retour. Il y a le truc aussi, c'est que en vrai, je suis quand même assez à froid, voire même trop à froid sur ces retours. Du coup, Oui, ouais, ça aide pas. ouais, j'ai un peu tout oublié, quoi, pour le coup. Désolé. Et voilà. J'ai une question parce que je me rappelle plus. Le film que tu avais choisi où il y avait des klaxons. Oui, Mm. le fanfaron. Le fanfaron. Ah oui, voilà. C'était quoi du coup comme. C'est une comédie à l'italienne. D'accord. Ok. D'accord. D'accord. Plus vraiment fait ça. Ok. Non, mais après, il y a des comédies à l'italienne moins. Ah non, mais c'était pas un jugement. Ouais. Non. 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 Juste, Non, mais tu vois, je pense que c'est pas parce que t'as pas aimé ce film que t'aimerais pas la j'avais comédie pas. à Si l'italienne. j'avais pas aimé. Ouais. Dans j'avais mes pas souvenirs, aimé, t'avais parce pas que- trop aimé. Ouais, je me rappelle plus trop. Puis le mec qui fait que de parler, de gueuler toutes les 30 secondes. Ouais, c'était un peu. Ouais. Et le film Ouais, est le chargé en personnage son, Gassman. quoi, pour le coup. Je sais plus comment j'avais mis. Je peux pas te dire. Ça m'intrigue. Tu veux qu'on te laisse chercher, du coup. J'avais mis. Non, bah 3. après, on Bah, peut. après, Ouais, on peut enchaîner. passer à la suite, On parce que peut pour le coup, enchaîner. j'ai D'un- rien de d'un- plus à dire. Donc, ce sera tout premier retour. D'un Bon. mouvement à un autre. Ok. Ouais. D'un pays à un autre. Et du coup, on verra pour les retours de cette nouvelle vague japonaise. Est-ce qu'elle va battre les deux autres? Bah, pour le coup, Enfin, moi, je me Franchement, fais on pas verra. trop d'illusions. Enfin, vu la sélection Ouais. qu'on a. Je me fais pas d'illusions non plus. En fait, du coup, ça veut dire que sur les autres thèmes, vous prenez des sélections de merde. non, c'est Non, pas que du le tout. cinéma japonais est Que largement les thèmes au-dessus. sont moins. Non, mais pour le coup, la nouvelle vague française, moi j'adore, mais pareil, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans le. Il faut vraiment avoir envie de la manger. Ouais, c'est ça, faut avoir Faut envie de mettre se la une manger, note, c'est plus ouais. ça. Nouvelle vague italienne, c'est très spécifique. Enfin, pareil. Là, dans les films qu'on a vus, genre, c'est plus des films où, en dehors de leur mouvement même,
Tu peux les mater et te dire genre waouh, trop bien, Ok. sans te dire waouh, c'est un film de la nouvelle vague japonaise quoi. Après, faut Ouais. pas survendre, hein, parce que ça se trouve, il a pas kiffé. Il C'est va un mettre, Oui, oui, bien c'est un sûr, coup, on je vais verra. faire c'est nul. 4 et ça va être le pire des 3. On verra. Imagine. Mais On a quoi d'autre comme pays, comme ça, des vagues un peu. Bah, le Taïwan, nouvel Hollywood, chinoise, Ouais, mais c'est pas aussi gros. Nouvelle Hollywood, le nouvel Hollywood, qu'on n'a pas encore fait. le nouveau cinéma brésilien, le Ouais, nouveau, le cinéma en brésilien. Allemagne, En Allemagne, ce serait quoi? pas c'est le l'impression. nouveau cinéma allemand, je crois que ça l'ex- s'appelle. Non, mais C'est pas l'expressionnisme Non, C'est l'expressionnisme, c'est c'est avant. avant, C'est avant, ouais. Merde, je Mais suis à pas peu près au précis. même temps, enfin à 60-70, ce serait le nouveau cinéma allemand. Il y a En en Russie aussi, il y a Grande-Bretagne, pas un comment truc. ça s'appelle J'ai oublié, mais il y a aussi, Nouveau cinéma britannique, il y a aussi dans le je cinéma pense. britannique, il y a aussi une sorte de nouvelle vague, même si ça s'appelle pas Ouais. comme ça. Mm. Il y en a un peu partout, hein, de toute façon. Ouais. Je me dis quand même qu'il y a tellement de trucs qui passent pas les frontières. Genre, en vrai, on est tellement peu avertis sur le cinéma indien ou le cinéma genre africain de manière générale. Mm. Oui. Et C'est vrai. de plus en plus, je me pose des questions à quoi je ressemble, genre, je sais pas, un film congolais. Pourtant, tu ils vois, ont par des exemple. grands auteurs aussi. Hein. Après, Ouais. C'est surtout au Sénégal. Après, le problème en Afrique, c'est que il y a des pays où il y a vraiment zéro moyen en termes de production mis dans la production de cinéma, quoi. Mais il y a certains pays qui, entre guillemets, font le travail pour les autres. Enfin, c'est quand on avait rencontré Dora Bouchoucha avec Deka, qui, elle, si je dis pas de bêtises, est tunisienne. oui. Elle expliquait que en gros, là-bas, en Afrique du Nord, du coup, il y a deux gros pays de cinéma, c'est l'Égypte et la Tunisie. Et qu'après, ils vont produire des Marocains, des Algériens, parce que c'est eux qui ont vraiment des boîtes de prod, en fait. Et je pense que c'est un peu pareil pour l'Afrique centrale, l'Afrique noire et tout. Genre le Sénégal, par exemple, ils ont un gros vivier de production. Ah ouais. Ouais. Le Nigeria aussi. C'est pas là-bas qu'il y a Nollywood, un truc comme ça Le Nigeria aussi, ouais. Ouais. Et après, il y a plein d'autres pays où... Ouais, Ils ont je pas me demande, grand-chose, tu vois, parce que la seule image que j'ai, c'était dans un What the Cut où t'as le film Ah oui. 2016, tu vois, où genre c'est des effets tout pourris, Je vois très très bien. Ouais. avec des fonds verts mal incrustés, des machins éclatés, mais- tu vois. Après, il y a des critiques français, pour le coup, qui soutiennent pas mal le cinéma africain et qui le réhabilitent récemment, où il y a eu un revu et corrigé, un numéro entier sur le cinéma africain. C'est dans les cahiers aussi, ils parlent régulièrement de Ousmane Sambène. Ouais. Bah, il y a eu À là part récemment. Samben, Quoi À part Ousmane Samben. Bah, il y en a plein d'autres. mais Si, il y en a d'autres. Ouais, donne-moi un nom. Med Oui. Hondo. Oui. C'est Med Hondo qui est un réalisateur, donc qui était un réalisateur mauritanien et qui est aussi la voix française d'Eddie Murphy. Ah ok. oui, qui était Ouais. mort. Il est Et mort en il y a fait, pas longtemps. non il y a pas très Ouais, longtemps, il y a un il y a mois, je eu, crois, un truc comme ça. il y a pas très longtemps, on sort complètement du sujet. Il y a mais- Souleymane Cissé oui. aussi. Oui, Slimane Cissé. Et il y a eu la rétrospective à l'Institut Lumière du cinéma d'Afrique, avec plein de ce cinéma qui vient de l'Afrique, notamment Afrique noire, avec du coup du Medondo, du Ousmane Sambène. Sambène. Et moi j'en ai vu qu'un film, Soleil haut, de Medondo, justement, et c'était trop trop bien. Et pour le coup, ça se rapproche pas mal de la nouvelle vague française dans l'expérimentation, montage, Ouais. son et images, et tout en critiquant le colonialisme. Mm. Je pense que ça te plairait beaucoup, des cas. Il y a la famille de Mati Diop aussi, son père, et puis son oncle, je crois, c'est Djibril Diop Mambéty. Mm. Pareil, c'est des Sénégalais qui sont un peu connus quand tu t'intéresses au cinéma Ouais. et que tu vas chercher, tu vois. Mais il y a des noms comme ça, juste leur cinéma, et effectivement, s'exporte assez peu. Mais il y a un certain travail de réhabilitation qui commence peut-être tout juste à être fait. Et on espère que ça pourra plus nous arriver. Après, il y a des trucs, genre il y a le festival, il y a plusieurs festivals, notamment sur Lyon, parce que du coup, il y a Cinéma du Sud, où pour le coup, c'est plutôt Afrique du Nord et Moyen-Orient, Proche-Orient. Mm. On pourrait et, entendre d'ailleurs parler du cinéma, enfin du festival, parce qu'on avait fait un ouais, épisode on avait fait spécial un dessus. épisode dessus. Ah oui, c'est vrai. Et il y a aussi le festival des caravanes d'Afrique, qui se tient à Sainte-Foy-les-Lyons, donc pas loin d'ici. Donc voilà, il y a un peu des gens qui agissent en vrai pour ce cinéma.
Ok, petit aparté Oui, c'est vrai intéressante, que- mais qui Oui. n'a rien à voir avec du coup la nouvelle vague japonaise. Qui rejoint un petit peu finalement la nouvelle vague japonaise, parce que dans la première partie, on avait C'est dit vrai. la difficulté d'accéder à ces films, Mm. parce que C'est vrai. justement, c'est encore un mouvement de cinéma qui arrive pas vraiment en Europe, en termes de films de patrimoine, quoi. Moi qui s'exporte très peu, ouais. Je suis d'accord. Est-ce que vous voulez qu'on passe du coup au premier round? Bah ouais. Hein. Bah oui, hein. On va Allez. peut-être dire les Peut-être films dire les qu'on films qu'on a. a choisis. Eh bah dites-les. Peut être pas mal. Ah oui. Pauline, qu'est-ce que t'as choisi? Moi, j'ai choisi Le visage d'un autre de Teshigahara. Louis? Moi, j'ai pris Conte cruel de la jeunesse de Nagisa Oshima. On a déjà pas mal parlé. Ça était obligé d'avoir un Oshima. Hein. Oui. Dans Ouais, la mais sélection. trop. Je suis trop d'accord. Ah ouais. Et moi j'ai pris Fleur pâle de Shinoda Masahiro. Et puis voilà, bon, on va faire comme d'habitude. Premier round. Alors, pour expliquer, parce que ça fait longtemps et peut-être que des gens là ne savent pas. Ah ouais. Du Ou coup- oublié. Bah oui, on choisit un thème. Là, c'est La nouvelle vague japonaise. Et Pauline, Louis et moi, on choisit un film. On le présente à Frigo. Frigo ira la regarder et fera son retour comme il a fait aujourd'hui pour le néo-réalisme italien. Donc, on va faire ça en 2 rounds. Mhm. Le premier, on va être très succinct. Ça sera le Présentation descriptif du du film rapidement, quoi, histoire de donner les premières bases, les premiers jalons. Et ensuite, deuxième round sur lequel on pousse un peu la conversation et on discute un petit peu plus. Et comme d'habitude, c'est Pauline qui va commencer. Yes. Alors, comme j'ai dit, moi j'ai choisi Le visage d'un autre de Hiroshi Teshigahara, qui est un des réalisateurs qu'on a cité dans la première partie, que je vous invite à aller écouter. Pas forcément un des réals les plus emblématiques, mais son nom est assez connu pour ce film et pour La Femme des Sables, notamment. C'est un film qui est sorti en 1966, qui a été écrit par Kobo Abe, qui est aussi le scénariste de La Femme des Sables, qui était un romancier japonais. Donc Teshigahara, il a juste réalisé, il n'a pas écrit le film. Le Nulos. Et c'est produit par sa boîte de production. Donc on parlait, pareil, dans la première partie, des réals qui sont allés faire leur boîte de prod en indépendant un peu après le début de la nouvelle vague japonaise. Là, on est en 1966. Donc fin des années 60, ça fait déjà 6 ans que les premiers films apparaissent. Lui, il a créé sa boîte de prod et il produit lui-même ses films. C'est un film... c'est difficile à lui donner un genre. C'est un peu un drame surréaliste. Y a presque un côté science-fiction, mais au final, ça s'y apparente pas tant que ça non plus. Ça fait un peu penser à... Bon, ça, je parlerai plutôt après, mais à Seconds, par exemple, de Frankenheimer. Enfin, c'est des films un peu qui peuvent être considérés comme de la science-fiction, mais en fait, pas non Ça plus... n'est pas vraiment quoi. Ouais, voilà. Ok. Et du coup, l'histoire, c'est l'histoire d'un ingénieur qui est défiguré par un accident industriel et qui, du coup, va se voir proposer par son psychiatre de se faire fabriquer une prothèse de visage. Où en gros il peut choisir un peu le visage de qui il utilise et qui serait vraiment pas son visage original, on va dire. Et donc il a ce suivi un peu avec ce nouveau visage et qu'est-ce que ça lui apporte, qu'est-ce que ça lui fait comme sensation, etc. Et lui il va un peu on va dire tester les limites de cette expérimentation en se disant bon bah voilà les gens ils me reconnaissent plus donc aller tester ce que ça fait d'aller parler à quelqu'un qui est censé le connaître mais avec ce nouveau visage, enfin voilà ce genre de choses. C'est un peu voilà il y a des questions éthiques, identitaires qui sont posées par ce truc. Je pense qu'il n'y a pas trop d'autres choses à dire à ce niveau-là. Enfin au niveau du synopsis c'est mieux je pense de rester un peu sur un truc un peu vague. Le film, il fait 2h02. Il est en noir et blanc. C'est du 35 mm.
Voilà. Tout à fait classique. Et je crois que j'ai pas trop. Je regarde la fiche technique vite fait pour voir si j'ai oublié des trucs, mais l'acteur principal c'est Tatsuya Nakadai. Ah ouais. Ouais. Oui, c'est Ah vrai. ouais Oui, Ouais. c'est vrai que c'est lui. Bah oui. On en a déjà parlé. Je sais pas qui c'est. Si tu l'as vu dans Yojimbo, Dans c'est celui qui a Yojimbo, un ouais. flingue. Ouais. Ah ok. Maintenant Et je vois voilà. qui c'est. Ah oui. Et Il suffit de demander. même si je pense savoir déjà la réponse à la question, il est disponible nulle part. Alors, du coup, Louis, ton film. Enfin, ouais, Euh, globalement, vos films ils sont disponibles sur des plateformes où en vrai Bah, c'est juste pas possible pour. moi, Bah, oui. moi, j'ai vu sur. Ok. Mais en location, quoi. J'ai Ouais. vu sur la Criterion Channel, qui est du coup une plateforme américaine où il y a pas mal de films, enfin même énormément de films de patrimoine et qui ont un abonnement payant. Mais du coup, c'est sous-titré en anglais. Il faut un VPN. Il faut un VPN, ouais. Pas... Bah non, Oh. j'en ai pas. Ok. Si, pour ouvrir le compte. Ah, pour ouvrir le compte, oui. Oui, parce que du coup, Ok. voilà, ça peut être partagé avec des gens, quoi. Ok. Voilà. Ok. En train de réfléchir si j'ai d'autres questions, mais je ne. Bah, on a dit de l'accessibilité. Oui, c'est vrai. Waouh. C'est une très bonne question, Pardon, je suis là. en vrai. C'est marrant Parce parce que je que- considérais pas ce thème comme accessible pour le coup. Ouais, Je peux mais me en tromper. fait, ouais, ça dépend. En vrai, Ça dépend, entre nos ouais. films, ça dépend. Mais pour le coup, ce film-là, je dirais que, enfin, il est pas accessible dans le sens où c'est peut-être pas un film vers lequel les gens iraient facilement. Mais par contre, une fois que t'es devant, je pense que c'est très facilement prenant. Et Ouais. du coup, je partirais bien sur un 8 sur 10. Ok. Ah Bah, oui. Je regardais. Bah, Ouais. je pense que tu peux vite être fasciné par le truc, même si tu t'y connais pas trop. C'est vrai qu'il y a un en- côté un peu hypnotique. en cinéma, tu vois. Il y avait un site qui disait un petit peu des conseils sur comment commencer la nouvelle vague japonaise. Et donc il disait surtout ne commencez pas par Nuit et brouillard au Japon. Ce que Ah. je comprends. Mm. Et T'as commencé par ça? non. Ah, ok. Non, mais pour l'avoir vu, je comprends. Ok. En fait, de toute façon, plus c'est politique et plus c'est compliqué, je trouve, la Mm. nouvelle vague japonaise. Et il disait, par quoi commencer? Et il dit les films de Pauline. Ok. Ouais. Ah oui, Euh, donc ça va. Bah, les deux Ok. Teshigahara, globalement, je pense que c'est des bonnes portes d'entrée. Ouais, j'ai pas vu l'autre. Du coup, en gros, techniquement, là, je passe vraiment par la porte d'entrée, quoi. En gros. C'est pas mal. Ouais, bah, je Ok. pense que entre. Enfin, soit commencer par celui de Louis pour être logique dans la chronologie, Mm. soit commencer par le mien parce que c'est le plus accessible. Bah, le Ok. mien, il est ultra accessible. Ouais, aussi. Oui, c'est celui vrai. de il est très DK, ouais. Non, en vrai, globalement, on t'a fait une sélection où c'est trop bien pour rentrer dans le Ouais. bail. Ouais. Dans l'ordre, moi, je regarderais Louis, parce que c'est le premier. Après, le mien, et en dernier, celui de Pauline. Ok. Ok. Ouais, c'est ce que Bah, j'ai du coup, ça fait presque chronologique. fait. Mais ouais. Ah, bah, il y en a là-dedans. Non, voilà, je sais pas si Ok. t'as d'autres questions, mais sinon, je pense que pour Ah, cette partie. techniquement, non. J'ai juste une question. Est-ce que t'as dit d'histoire de masque ou de défiguration? Mm. J'ai plus le nom du film de super-héros avec le mec défiguré. là. Darkman. Ouais, c'est un truc à Darkman. Pas dans Mm. comment il est, mais je veux dire le truc du regard des autres ou pas du tout? Non, parce que du coup, en fait, c'est peut-être là où tu gagnes le côté un peu science-fiction qu'on peut imaginer. C'est que c'est une opération extrêmement réussie. Genre, en gros. C'est un vrai visage, quoi. Oui. Ok. En gros, à l'image, c'est genre un autre acteur, quoi. Ok. Juste, ils disent qu'il a changé de visage, mais. Et c'est pas comme un truc en mode à la double face dans Batman ou un machin Non, comme ça. non, c'est vraiment en gros, on lui fait un nouveau visage et après ça devient un mec normal avec un nouveau visage, quoi. Ok, du coup, c'est juste lui. Ok. Je sais plus si on le voit défiguré dans le film. Il a des bandes. Il a des autour, bandes, mais on le voit pas à un moment enlever les bandes et on devine une partie de son visage défiguré, je crois. Je crois qu'il y a un truc de regard dans un miroir, mais Ouais, mais il y a pas. Il y a pas de truc très frontaux. Non, Et c'est pas- oui, j'en parlais rapidement dans la première partie, mais il y a aussi une histoire parallèle, mais qui est très anecdotique par rapport à l'histoire principale. Mais de temps en temps, en gros, tu vas sur une femme qui a elle aussi subi des dommages corporels du fait d'une explosion nucléaire de la part des Américains, je crois, dans le film. Et où du coup tu gagnes un peu le côté un peu plus politique et après-guerre
dont on parlait dans la nouvelle vague japonaise, qui est fait par ces... Mais les deux ne se croisent jamais. Ok, c'est un C'est truc vraiment parallèle, une histoire parallèle. Ok. Et il y a peut-être une dernière question que je vais avoir. C'est un film où techniquement t'as des trucs plus 18 ou pas? Non. Ok. Et oui, pour le coup, on n'a pas trop la dimension sexuelle. C'est vrai que t'as pris le seul film de la nouvelle vague japonaise où il n'y a pas. Ouais. Alors que pour le coup, La Femme des Sables, beaucoup plus, du même J'aime. réalisateur. Mais là, Ok. Non. Ok. Bah écoute, ça me semble très bien pour ce film. Mm. Est-ce que tu veux enchaîner, Louis? Et ben Ou allons-y. est-ce que Deka, tu veux enchaîner? Est-ce que vous voulez briser un peu Non. C'est Non. Louis qui enchaîne. Eh bah, très bien. Let's go. Donc moi c'est Louis. Conte de oui exact Conte de la Conte cruel de la jeunesse donc de Oshima que j'ai choisi. C'est un film qui est sorti en 1960 tout pile. Ok. La même année donc que À bout de souffle de Godard en France. Donc c'est peut-être une des inspirations en fait. Oui. C'est fou mais il y On a un est- gros parallèle à dresser entre les deux je Alors, trouve. là, juste ma question, c'est parce que dans la première partie, vous disiez que c'était un parallèle, mais enfin un clin d'œil ou quoi, mais comment, s'ils sont sortis en même temps, ça peut être un. Alors j'en clin sais d'œil. rien mais je pense que la production du film a dû être hyper rapide. Ouais. soit ça. Ok. Soit, je pense que À bout de souffle est peut-être sorti au début des années 60 et un peu Et plus l'autre à la tard. fin. Bah non, c'est la même année, vraiment. Oui, mais je veux oui, dire, Ah oui, un au peu début plus de tard dans l'année l'année. 60. Oui, de l'année 60, un peu plus Eh tard ben, de écoute, l'année je vais 60. regarder en quel mois est sorti À bout de souffle. Vas-y, on va. Parce que pour le coup, précis. c'est marrant que vous disiez ça Mais du coup oui. dans la première partie. J'étais un peu en mode, mais en fait, je me dis, comment tout le monde a eu envie de faire tous son à bout de souffle alors que techniquement, ils sont sortis la même année, tu vois. À bout de souffle est sorti le 16 mars 1960. Donc Oh. en soi, Oui, C'est ouais. peut-être. il reste 9 mois pour faire un film. Ça me Faire semble pas il est déconnant. sorti quoi pardon, justement, on parle de Conte cruel de la jeunesse, il est sorti quand? Bah, Et dans bah, 60, justement, du en coup. 60. Regardez, ouais, mais je vais essayer de voir. Là. Pendant que Deka y cherche, les acteurs principaux, donc c'est Yusuke Kawazu et Miyuki. Qu'est-ce que j'ai écrit moi Kuwano. Oui, c'est ça. C'est deux acteurs qui ont travaillé avec Oshima dans son film précédent, donc son premier film. Ah non, mais Ok. Conte cruel de la jeunesse et le deuxième film de 3 Oshima. juin. Ouais, Ok. j'allais le dire, mais je ne voulais pas couper Louis. Pardon. Mais le Donc- mec, genre en 3 mois, il a fait. Ouais, Bref. 3 juin 60 du coup. Ah oui, quand même. C'est short. Ouais, c'est l'usine là chez moi, mais. Oui, un petit peu. Ça m'étonne pas. Donc, Conte cruel de la jeunesse, c'est le deuxième film d'Oshima, tout simplement. Ok. C'est son deuxième film d'une trilogie qu'il a fait autour de la jeunesse. Donc, son premier film, c'était Une ville d'amour et d'espoir. Puis après, il a fait L'enterrement du soleil. Et donc, ces 3 films avec Conte cruel de la jeunesse forment une trilogie autour de la jeunesse. Ok. Et Oshima a réalisé 2 autres films la même année. Donc, quand tu parlais d'usine, voilà, en 1960, Ouais, c'est vraiment l'usine, quoi. Oshima, Putain. il a fait Conte cruel de la jeunesse, L'enterrement du soleil et Nuit et brouillard au Japon. Mm. Tout ça la même année. Ah oui, d'accord. Hop là. Ok. Et t'as toute la nouvelle vague japonaise en une année. C'est quoi le troisième? Nuit et brouillard. Non, le Japon. deuxième alors? L'enterrement du soleil. Ok, j'ai pas vu ça. que j'ai Ouais, pas donc au encore vu. final, le fait qu'il ait sorti un film en 3 mois, c'est pas si choquant que ça. Bah parce non, que il le en a mec, fait 27. Voilà, il il- charbonne, mais c'est quoi. c'est un réalisateur très détraqué, prolifique, visiblement. Oui, oui. Pour la petite histoire, donc c'est l'histoire de Makoto, qui est une jeune femme adolescente, fin de l'adolescence, un peu très jeune, qui monte en stop et qui se fait un peu agresser, et elle est sauvée par un autre jeune. Cet autre jeune, elle va être assez attachée à lui. Lui, il va la violer. Ça commence bien. Et en fait, elle va tomber amoureuse de lui et ils vont former une sorte de couple, un peu à la Bonnie and Clyde, du coup, Ok. où ils vont reproduire le schéma de la première agression de cette jeune fille, donc cette prise en autostop, et lui va jouer le sauveur pour racketter les autostoppeurs. Ok. Voilà, ils vont former une sorte de couple criminel à la Bonnie and Clyde. Ok. Je pense que c'est suffisamment pour le décrire. C'est un film en couleur qui fait Très belle couleur. Oui, très jolie couleur d'ailleurs. Qui fait 1h34 dans mes souvenirs. Ok. En 35 mm, son mono, voilà. Normal, j'ai envie de dire. Oui, enfin oui. Voilà, accessible. Alors moi, je l'ai regardé sur la plateforme qui s'appelle la Cinétech, du coup, je vais faire un petit peu la pub pour la Cinétech, qui est pas une mauvaise plateforme, donc de SVOD,
où vous pouvez louer et acheter des films. C'est une plateforme créée par des cinéastes Ok. où le but de la plateforme, c'est des cinéastes qui viennent proposer une sélection de films, en fait. Ok, c'est cool. Voilà. J'ai regardé un peu, il semblerait qu'en fait ils aient été tournés en même temps, les deux. Enfin, À bout de souffle et Contes cruels de la jeunesse. Ok. Donc voilà, par contre ils disent qu'il a des influences de La Fureur de vivre. Ah, bah oui. c'est ce que je disais. Aussi, clairement, il y a clairement une influence de La Fureur de vivre. Qu'est-ce que je voulais dire? Et la note d'accessibilité. Je vais donner un bon 8 aussi. Oh, j'aurais mis un petit peu moins, moi. Un petit peu Ah moins, ouais un petit peu moins, un petit peu moins. Je le trouve un petit peu moins accessible que le visage d'un Ouais. autre, tu vois. Moi, je le trouve Plus assez- décousu. C'est vrai que c'est un peu plus décousu. Ouais. Il est Le visage d'un autre, c'est pas mal décousu aussi, dans mes un souvenirs. peu plus peut-être difficile à voir sur certains trucs. Moi j'aurais dit 7. Bon, bah, je vais trancher 7,5. Ok. Mais du coup, il y a cet aspect plus 18 dedans. Et bah, pas vraiment. Dans mes souvenirs, en fait, c'est. Tu vois rien de sexuel. Ok. C'est tout en. C'est suggéré en gros. C'est suggéré, Ouais, c'est voilà, ça. merci. Ok. Tout est suggéré. Et juste le côté controverse, c'est bon, donc cette histoire de viol, mais Mhm. aussi la sexualité complètement libérée de ces deux jeunes, quoi. Ok. Mais tu vois rien de sexuel. Ok. Parce que le jeune homme est aussi gigolo, en fait. D'accord, ok. Donc il y a tout ça qui... Ouais, les Qui- deux se prostituent. Ok. Je suis en train de réfléchir, je pense pas non plus avoir de questions supplémentaires par rapport à tout ça. Ça me semble assez clair. Tu veux enchaîner, Dek? Ouais, bah allez. Allez, let's go. Donc moi j'ai choisi Fleur pâle de Masahiro Shinoda qui est sorti en 1964. Film de la Shoshiku du coup dont on parlait tout à l'heure, Mhm. le studio. Alors on va faire des trucs un petit peu basiques. Il fait 1h30, enfin 96 minutes. Un film en noir et blanc. Pour la PTDR, la qualité du noir et blanc. Hein. Le film est trop beau. Oui. Oui. Genre vraiment. Bah après t'as vu pas mal de noir et blanc dernièrement. Ouais. Après, j'aime vraiment beaucoup le noir et Ouais, blanc, ouais. bah là, Mm. à mon avis, tu vas kiffer un peu plus que Il Bandito au niveau Ouais. du noir et blanc. Oui. C'est... Même le visage d'un autre. Hein. Ah ouais, ouais. Bah, Ah ouais, choqué. je me Ah souviens ouais. plus. En fait, pour la petite anecdote, je me souviens plus trop du visage d'un autre parce que je l'ai vu il y a 2 ans. Et du coup, quand j'ai voulu aller voir la review que j'avais mis à l'époque, j'avais dit, Wesh l'image. incapable d'en dire quoi que ce soit tout de suite, il va falloir un peu de temps. Bah du coup, je me souviens plus du film aujourd'hui, donc toujours incapable d'en dire quoi que ce soit. Donc voilà. Bon alors, pour reprendre sur Fleur Pâle, l'acteur principal, c'est Ryo Ikebe, qui a joué, je crois, le rôle de Mishima dans le film de Shredder. Mm. Ah oui. Mais stylé. je suis pas sûr. Ah non, je dis des bêtises, pardon, excusez-moi. Ah, Mais il a ouais. joué dedans en tout cas. En fait, je me suis avancé en disant qu'il avait joué le rôle, mais en fait non, il a joué un mec qui interroge. Donc voilà, mais il a joué dans plein d'autres films. Enfin voilà, et il a été choisi, je crois, par Shinoda parce que à la base, il est sorti un peu du lot parce qu'il était très mauvais. Enfin, j'ai plus tous les trucs, mais il faut écouter dans le podcast de France Culture où Ok. Stéphane Dominido en parle. Et l'origine story un peu, c'est que c'était un mauvais acteur. Il est vraiment nul, je le veux avec. Ouais, mais du coup, il dégageait un truc et du coup, il l'a pris et en fait, ça a super bien marché. Ok. Donc comme quoi, des fois, être nul, ne désespérez pas, on sait jamais. Non, franchement. À méditer. Ah, c'est ça. Le film, bon bah, non, il est dispo nulle part. Donc bah, bonne chance. Et du coup, bah. Étrange. Il est sur Criterion Channel aussi. Ouais, mais donc voilà. Donc c'est un film noir. C'est un film de Yakuza. Mais c'est un film de Yakuza où en vrai les affaires de Yakuza sont un peu en fond. En fait. Ok. C'est le petit fil rouge, quoi. Bah, en fait, tu vois, dans un film de Yakuza basique, tu vas t'occuper des batailles de clans, des meurtres, des machins, tu vois. T'as toujours un flingue et tout. En fait, Mhm. c'est pas un film de Yakuza, c'est Si. un film dans le monde des Yakuza. Oui, mais du coup, c'est un film de Yakuza. Bah non, pas forcément. Bah, c'est un Yakuza. Ouais, mais un film de Yakuza, pour moi, c'est un film genre C'est comme genre un film de sur la gangster. condition de Yakuza, tu vois. Alors que là, non. Ouais, mais c'est considéré comme un film de Yakuza. Ouais, et ben je suis pas d'accord. Mais du coup, ouais, les trucs basiques du Yakuza, on dirait que c'est plus en toile de fond. Et du coup, là, on parle d'autre chose. Alors, c'est Muraki, qui est du coup un Yakuza, qui sort de 3 ans de prison, parce qu'il a tué quelqu'un sous l'ordre de son
chef de clan, quoi, son Ok. chef de Yakuza. Quelqu'un de tout à fait sympathique. Voilà, et il a pour habitude d'aller faire qu'on appelle ça, du gambling. Des des paris. Ouais, des paris dans des Ok. salles de paris, tu sais, au Japon, où ils Ouais, arrivent ouais. et ils posent leur machin. Enfin, tu sais, Enfin, il voilà. joue quoi. Genre un casino, quoi. Ou... Ouais, Ouais, c'est pas vraiment une une salle, casino. c'est plus une salle où les gens sont tous autour d'un. Ah oui, Et ok. puis, Je en vois. gros, ils font les paris sur le Ouais. machin. Ouais, je vois. Ils font un jeu, ouais. Ouais, voilà. Et en gros, il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Saeko, qui est une femme qui est issue plutôt des classes supérieures Ok. de la société. Et il va un petit peu être pris de passion pour elle. Il va vraiment lui trouver quelque chose. Et donc, il va y avoir une relation entre les deux qu'on va suivre tout au long du film. Donc voilà à peu près l'histoire. Bon, Ok. c'est assez simple, mais je ne vois pas trop. Ça me Ça me semble être, clair aussi. voilà. Ok, niveau accessibilité. Bah, 8. Hein. Oui. Et niveau plus 18. Non, je crois qu'il n'y Non, a rien. il n'y a rien Non, du c'est tout. pareil que celui de Louis, je crois, il y a des Il y a trucs peut-être suggérés. une scène de souvenir. Non, je Ouais, crois mais- que- je crois que c'est Mais il se passe rien dans la scène. Hein. Non, oui, Juste voilà, ils sont c'est ça, couchés, c'est quoi. suggéré, quoi. tout est C'est marrant que suggéré. Non, c'est ouais. sur toute la première partie, en gros, tu m'as dit que c'était des trucs en mode oui, machin, blabla, attention, etc. Et au final, sur Ouais. toute la sélection que vous avez fait, alors, non pas à me déplaire, pour le coup, je t'avoue que regarder des trucs avec des images horribles, je suis content de m'en passer, tu vois. Ouais. Mais du coup, c'est marrant qu'on ait autant mis le point là-dessus pour le décrire et Oui. qu'au Ouais, final, mais- je vais pas le voir, tu vois. Après, Ouais, moi, mais- c'est. Et ça me va, ouais, vraiment, ça me va. Pour le coup, personnellement, c'est comme des cas, genre, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et du coup, j'avoue que j'en ai vu aucun des films de la nouvelle vague où c'est très sexuel. Ce que je C'est- peux comprendre. Hein. C'est un peu pareil aussi. À part, bon, j'ai vu l'Empire des Sens. On mais a plus- failli avoir l'Empire des Sens, hein, donc. mais Ouais. plus par curiosité. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'acte sexuel vraiment cru que le sexe n'est pas Oui. présent non plus, Oui, tu vois. mais je veux dire, dans la première partie, c'était surtout le point sur ouais, des moments c'est hardcore, tu vois. Ouais, mais Et là, du coup, en gros, enfin, je remets dessus, je suis content du Mm. coup que ce soit pas dessus, mais du coup, c'est quand même marrant dans votre, Ouais. sélection, ça y est, soit pas, tu vois. c'est vrai. Ouais, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Et tu m'as dit, par contre, il faisait combien de temps 1h30. 1h30. Ok. Enfin, 1h36. Ok. Voilà. Écoute, pas grand chose de plus à dire, je crois. Hein. Bah ouais. T'as dit que c'était en couleur en noir et blanc? Ouais, Ah oui, noir c'est et vrai, blanc, ouais, et que j'ai l'image vanté était de le noir et qualité, blanc. hein. Oui, le noir et blanc, c'est un des plus beaux noirs et blancs que j'ai vu. J'ai l'impression que Vraiment. tu dis souvent. Je dis souvent ça, mais alors là, En vrai, je suis pas d'accord. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Ah ouais. C'est un très beau noir et blanc, mais je pense que je peux faire une liste de on va plus nous beaux faire noirs et une liste blancs. de films italiens, là, c'est Ouais, bon. Ah non, non, mais genre, entre nos trois films, déjà, c'est pas parce que c'est mon film, mais je trouve le noir et blanc du visage d'un autre plus beau. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ça m'a moins marqué. Moi aussi. Moi aussi. Moi, il y a vraiment, il y a des noirs et blancs vraiment qui me marquent. Par exemple, celui dès que je pense à un film en noir et blanc, je pense à Woodchester 73, Ouais. où le noir et blanc à chaque fois, enfin pour moi c'est incroyable. Sûrement un des plus beaux noirs et blancs qu'a vu Louis. Et non. Alors, je l'ai vu très récemment, là, donc je saurais pas trop dire avec le recul. Ouais, si, quand même, c'est un très beau incroyable, noir il y et a tout blanc. un truc sur le. Oui, oui. C'était pas un film que tu avais hésité à prendre pour Western? Ouais ouais. Mm. Ah ouais, que je voulais voir. Ouais. Bah, Mm. il fallait venir avec moi le voir à l'Institut Lumière. Mais... Dommage, je devais travailler. Bon, Et du coup, tu nous Fleur diras, Palme a- Frigo, Ouais. lequel des deux. Ouais. Au Du niveau coup, noir et Fleur blanc. Palme au niveau du noir et blanc m'a aussi un peu marqué. Ok. Mais voilà, hein, moi, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah rien. Hein. Ok. Ok. Ça commence sur une voix off. Voilà. Ok. Ah, peut-être juste alors là, question globale, mais niveau qualité du son, c'est un peu catastrophique ou c'est. Ça Non, rien. non, plutôt bien. Non, ça va. Ok. Je sais pas. Tu regardes, juste tu regardes, t'écoutes pas quoi. Là, mais j'ai pas envie de m'avancer parce que je sais pas. Non, mais Non, je non, veux franchement, dire, c'est bien. selon toi, Moi, tu j'aime dis bien quoi l'ambiance sonore de Fleur Palme. Ok, Surtout quand ouais. ils sont au casino et que le mec il répète la même phrase 45 fois. Oui, oui, oui. Ouais, mais je veux dire, c'est genre, t'as pas un truc où, là, je te donne un exemple vraiment marquant, mais genre Godard où t'as du son qui sature, c'est un enfer. non, Par non, contre, non. je crois que dans Conte cruel de la jeunesse, il y a des moments où c'est désynchronisé. Ok. Si je dis Oui. pas de bêtises. Je crois que c'est dans mon film, effectivement. Ok. Donc, voilà. Bah, très bien. Bon, on enchaîne. Allez, let's go, deuxième round. Bon, bah, deuxième round, comme on l'a dit, on va aller un petit peu plus loin. On va un peu débattre. Enfin, s'il y a à débattre, mais Mm. voilà. Et puis, bah, c'est Pauline qui va reprendre la parole Tout à fait. pour nous parler du visage d'un autre de Tishigara. Alors, j'ai des petites notes. J'ai vu le film il y a longtemps, donc j'espère que je vais pas être trop confuse, mais parce que c'est un film qui me passionne vraiment
profondément dans les thématiques qu'il aborde et comment il l'aborde. Donc la thématique du visage, c'est quelque chose qui, philosophiquement parlant, a été très exploré, notamment par Lévinas. J'étais sûr Ouais. qu'elle parlait Juste te de Lévinas. couper. Est-ce qu'il y a. C'est un peu le truc de. Je crois que c'est un peu un machin en mode les mythes des trucs en mode tout le monde a plusieurs masques. Je crois que c'est dans la culture asiatique globale ou japonaise où c'est genre Je sais pas. t'as plusieurs masques et du coup c'est genre en mode comment tu te représentes par rapport aux autres. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ça ou rien à Non, voir. pas vraiment. Ok. Je dirais pas. Enfin, j'aurais pas lié à ça. Ok, ok. Après, peut-être, mais ouais, donc oui, la question du visage, je disais qu'il était très exploré philosophiquement parlant et même au cinéma. Donc tout à l'heure, j'ai cité Seconds de John Frankenheimer, qui est sorti après ce film-là, qui est un film sur un mec qui change de visage aussi. Ou encore Les yeux sans visage, où pour le coup c'est différent, c'est quelqu'un qui n'a plus de visage et juste des yeux, et du coup un peu comment tu te présentes au monde sans visage ou avec un visage différent, qu'est-ce que ça renvoie de toi, et aussi la question de l'identité à travers le visage, puisque on choisit pas son visage, tu vois, tu peux choisir comment tu t'habilles globalement et tout, mais tu peux pas choisir ton visage, donc il y a pas mal ce questionnement-là que je trouve très intéressant. Et donc du coup, tout à l'heure dans le synopsis, j'ai expliqué un peu rapidement que c'est suite à un accident, il se fait greffer un nouveau visage. C'est une demande qui émane de lui parce que justement il supporte plus le regard extérieur sur le fait qu'il soit défiguré, qu'il doive se balader avec des bandes autour du visage, etc. Et du coup pour lui la seule manière de se réinsérer dans la société, c'est le visage, quoi. Pour lui ça passe par là d'avoir ce qui en soi est plutôt légitime Ça s'entend, ouais, pour le coup. comme argument. Et du coup, il y a une voix off du personnage principal. On l'entend s'exprimer presque que par voix off. Et ça découpe le film plus ou moins en deux parties. Dans la première partie, il est défiguré et il se questionne beaucoup sur cette question de la mutilation, sur le rapport entre le visage et la liberté. Et ensuite, il y a la deuxième partie où il a son nouveau visage et où il va explorer la jouissance de vivre avec le visage d'un autre et ce que ça lui offre justement comme nouvelle liberté. Et en fait, tout le long, il est suivi par un psychiatre qui est la personne, d'ailleurs, le mec un peu multifonction qui va lui donner son nouveau visage. Personnellement, je fais pas ça avec mes patients, mais voilà. Tu fais ce que tu veux. Ok, d'accord. Qui le prévient que, en gros, toujours dans ce truc un peu philosophique, avoir le visage de quelqu'un d'autre, ça va aussi altérer sa personnalité, son rapport au monde, sa conscience, etc. Et donc, il va faire un peu cette expérience-là, de voir que ça va avoir une influence sur lui d'avoir changé de visage et commander sa volonté. Et donc, on a toujours cette voix off et où il se rend compte qu'il fait des trucs qu'il n'aurait pas du tout fait normalement, mais parce qu'il a ce nouveau visage, etc. Donc voilà, je trouve que thématiquement parlant, le film est hyper riche, hyper intéressant. Parce que, pareil, on a le médecin qui le met un peu en garde, mais qui en même temps a une espèce de curiosité malsaine professionnelle de se dire jusqu'où ça peut aller cette histoire, et qui du coup le laisse faire et on a un peu rien à foutre de l'éthique et de la déontologie parce que il voit ça comme une expérimentation. Donc il y a aussi ces questionnements-là qui sont en vrai assez transposables à la médecine aujourd'hui. Voilà. Et après, il y a tout le côté de la mise en scène que je trouve absolument incroyable dans le film. Donc on est sur un noir et blanc que je trouve sublime, tu nous en diras des nouvelles. Et en fait, on va être dans un truc très... par exemple, le cabinet médical, on dirait presque le cabinet du docteur Frankenstein, quoi. Il y a beaucoup de choses dans le décor qui rappellent la corporalité, des éléments du corps et tout. Les décors, je trouve, sont incroyables. Il y a énormément de jeux de miroirs avec des inserts sur des parties, mais que ce soit le visage ou autre partie du corps. Qu'est-ce qu'un insert?
un insert, c'est un plan qui va montrer un détail du décor. Ça peut être, j'en sais rien, tu rentres dans une pièce et tu fais un insert sur l'horloge pour montrer quelle heure il est, tu vois. Ça peut être un élément narratif. Oui, c'est plein de trucs. Voilà. Et du coup, on a une espèce d'ambiance futuriste un peu limite transhumaniste, quoi. C'est la question que j'allais te poser justement. Ouais, on est sur quelque chose de pas mal dans cette vibe-là. Franchement, esthétiquement parlant, le film est vraiment, je trouve, fou. Est-ce que ça se veut être un truc en mode. Je pars très loin, mais genre en mode cyberpunk? Dans l'idée? Non, c'est pas la même chose. Ok. Mais on est vraiment sur des trucs où c'est des décors très fournis, avec beaucoup de détails, beaucoup de choses qui ramènent au corps, évidemment. Et donc énormément de miroirs, et t'as l'impression que en reflétant les corps, c'est comme s'ils allaient chercher à refléter l'âme, tu vois. Et tout ça, ça participe à un espèce de malaise ambiant. Et le film n'est pas horrifique en lui-même, mais par contre, il est assez anxiogène, je trouve. Et on arrive vers un truc vers la fin où il y a des images qui peuvent faire un peu horrifiques, et où en fait le personnage, au fur et à mesure du récit, il devient un peu fou, quoi. Et du coup, tout se brouille à la fois dans la narration, dans la réalisation, pour accompagner cette folie. Et du coup, je trouve vraiment que c'est un film assez passionnant à tous ces niveaux qui se répondent les uns aux autres. Et voilà, j'ai plus trop de souvenirs en termes de musique et tout, je t'avoue, je me rappelle juste de cette voix off qui est assez entêtante, parce que t'as vraiment l'impression en fait d'être dans l'esprit du mec, parce que t'entends sa voix intérieure, tu sombres dans la folie avec lui, donc voilà, il y a des choses de mémoire, il y a des plans un peu POV, genre quand il est avec ses bandes, et puis après sans, enfin voilà. Donc voilà, j'espère que tu vas kiffer. Ok. Est-ce que vous aurez des trucs à rajouter, vous, là-dessus? Mm. Enfin, j'avoue, j'ai pas de questions qui viennent supplémentaires. Non, c'est un film qui est très dense. C'est un peu... moi, c'était la remarque que je m'étais faite après l'avoir vu. Ça m'avait beaucoup fait penser à La Pendaison au niveau densité d'informations et d'éléments que tu peux avoir. Et en fait, c'est assez fou qu'en 2 heures de film, il te parle de plein de choses. Et t'en ressors un peu avec la tête remplie. Et je comprends un peu la review Letterboxd de DK, en mode il est sorti, il sait pas quoi en penser encore. C'est vraiment un film qui tend à mûrir dans ta tête, et qui est vraiment t'en ressors avec plein de trucs, plein d'informations, et le film est quand même super bien fait, quoi. Même si j'aime un peu moins le noir et blanc par rapport à Fleur Pâle, mais c'est un film qui est très beau, Ok. qui parle de plein de choses, qui arrive même à parler de l'histoire du Japon. Enfin, c'est très fort. C'est un film très très bon. Mais est-ce que dense, ça serait pas l'adjectif de la nouvelle vague japonaise en vrai? Parce que sur Oui, beaucoup de films que Ouais. je vois, je sors, je fais ah ouais, c'est dense. Ouais, Ouais. je pense aussi, ouais. Des reviews un peu que j'ai vu d'autres films de la nouvelle vague, c'est ce qui ressort le plus, quoi. Puis même, c'est un truc qu'on a dit sur toute la première Ouais. partie, on arrêtait pas Ouais. de dire ah ouais, mais là c'est Oui. dense. mais honnêtement, là, le film, il m'a foutu une sacrée mandale, et si j'étais toi, j'enchaînerais pas forcément les 3 films, Ouais. tu vois. J'aurais pas le choix, donc voilà. Bah, mais- si, en soi, on enregistre tellement Non. de manière espacée que... Ouais, si tu aurais mon emploi du temps, tu saurais que non. Mais tranquille. Ouais, mais du coup, moi j'ai rien à dire parce que j'avoue que en 2 ans, je l'ai un peu oublié. Et, Pour la petite anecdote, le film faisait partie d'une liste que j'avais Ouais. faite à des cas en mode incontournable à voir selon moi. pour Ok. moi, c'était une liste Pour qui des m'était cas, destinée. ouais. Ah ouais. Incontournable dont je pensais que des cas apprécieraient Mais je sais pas si j'étais pas un peu passé à côté à l'époque où Peut-être, hein. je m'étais un peu surhypé, je sais pas. Enfin, peut-être que il faudra que je le revoie. Parce que là, ça m'a donné envie. Mm. Mais Mais tu vois, c'est le genre de film, s'il pouvait passer au cinéma, ce c'est serait vrai. incroyable de le voir au cinéma, quoi. Ah ouais. Ouais, Ah clairement. ouais. Moi, c'est genre, je pense, si on me donnait full carte blanche en mode qu'est-ce que je peux passer au cinéma Mais que tu peux j'ai faire. jamais vu au cinéma,
Bah non, parce que il y a pas de distrib, il y a Ah. pas de. Est-ce que t'as quand même un truc dans le film qui se centre un peu sur le transhumanisme ou pas du tout? Oui, Ouais. en vrai, il y a ces questions-là, de par, enfin, le corps médical est très présent dans le film, Mhm. et du coup, il y a vraiment ces questions-là de, un peu à quel prix ils font ces transformations-là, à quel point ils ont un peu aucune limite dedans, et du coup, effectivement, c'est une des questions du film. Ouais. Ok. Bah, surtout quand Elon Musk il arrive, à peu près vers le milieu du film. Ouais. Là, ça part là-dedans, quoi. Là, tu m'étonnes, c'est pas en Mhm. couille. C'est chaud. Il y a juste un truc que je me souviens pas trop. Là, je fais juste un parallèle avec un autre thème. Quand on a fait le thème Blockbuster et que j'avais regardé le film avec Schwarzy, Total Ouais. Recall. Total ouais. Recall. Total ouais. Recall. De souvenir, il y avait quand même un peu cette idée de transhumanisme aussi, Ouais. pas exprimée de la même manière forcément, tu vois. Mhm. Mais il y a peut-être des trucs qui se rejoignent ou pas du tout. Bah dans le... Enfin, tu sais, dans ce truc de. C'était un peu genre Ouais. les pauvres un peu défigurés, machin et tout, tu vois. Plus ou moins, plutôt dans l'histoire en gros, tu peux un peu acheter ta liberté via la médecine, Ok. en t'implantant des trucs ou te faisant greffer des trucs. Ok. Ok, je vois. Voilà. Putain, c'est fou, ça me fait penser à Alors là, je fais une aparté, après on passe à autre chose. Il y a une émission qui existe, il me semble que c'est au Japon, où vous voyez les trucs de genre. Tu sais, en général, c'est genre 1 mois pour perdre du poids, Ouais. machin et tout. Ouais. Ça fait un truc où c'est genre, ils sélectionnent 10 moches et c'est full chirurgie esthétique jusqu'à ce qu'elles ressortent avec un mec, genre. Ah ouais? Putain. C'est pas aux États-Unis? Non, c'est bien des Asiatiques, mais je sais plus du coup si c'est au Japon ou si c'est en Chine. Ça peut être en Corée aussi. Hein. Je sais plus. Parce Ouais. que la chirurgie esthétique là-bas. Et, Ouais, en ouais. Corée, ouais. En gros, c'est un truc où j'avais vu une partie de truc et genre, en gros, ça commence où c'est genre 10 jeunes laidrons, tu vois, genre, c'est en mode ah, ok. Alors, Ouais, bref, mais du coup, voilà. il y a Essayer de le retrouver. il y a un rapport avec les standards de beauté dans certains pays asiatiques qui est assez étrange. Ouais, je suis d'accord. Ok. Mais écoute, je pense pas avoir plus de questions pour le film. Est-ce que vous avez des choses à rajouter en Non. plus? C'est un très bon film. Bah écoute, Louis, veux-tu continuer et prendre la suite? Ouais. Donc, Conte cruel de la jeunesse. J'ai du mal avec le titre, alors que c'est un très beau titre. Donc, du coup, bah, on l'a déjà beaucoup dit dans la première partie. Ouais. C'est le film qui démarre la nouvelle vague japonaise. Mhm. Et pour cause, c'est un des premiers films à utiliser les caméras portées, à filmer en extérieur, tourner en extérieur et tout. Une thématique autour de la jeunesse. Tout ça fait qu'on va rapprocher en fait ce film de d'autres nouvelles vagues, notamment la nouvelle vague française. D'où le parallèle avec À bout de souffle. Enfin, c'est quasiment la même chose. C'est tourné. Alors, je crois que c'est Tokyo. Enfin, c'est en ville. À bout de souffle, c'est pareil. C'est tourné dans Paris. C'est l'histoire d'un couple. C'est l'histoire d'un couple. C'est des jeunes. C'est des jeunes. Criminalité. Criminalité. Enfin. Du coup, on a beaucoup de thèmes qui sont à rapprocher, en tout cas de la nouvelle vague française. C'est la nouvelle vague du coup japonaise qui débute. Il y a eu une petite controverse quand même avec ce film. Ouais. C'est que il a été quand même pas mal critiqué pour sa violence et le fait qu'on va présenter des jeunes criminels, ce qui est, oh mon Dieu, des jeunes criminels dans nos rues. Mais bizarrement, il aura un petit succès commercial quand même. Ok. Ah bah oui, il a oui, Et oui. il a un vrai succès. Un vrai succès commercial qui va du coup inspirer tout un tas de réalisateurs qui vont donc suivre Oshima et vont faire aussi des films, notamment dans la même veine. Que dire de ce film? Ça parle de beaucoup de choses quand même. C'est un film très dense sur le couple. Je trouve que le film porte très bien son titre. Genre, il y a vraiment le mot cruel, conte cruel de la jeunesse. Je trouve que, enfin, il y a rien de mieux pour définir le film Ok. et de ce qui se passe, de sa thématique. C'est vraiment la jeunesse au Japon, c'est de la merde en fait. Et Ouais. du coup, je veux dénoncer ça et tout. Et je trouve ça en plus intelligent de prendre le mot conte. Parce que du coup, il y a ce côté de ce jeune garçon qui va sauver la fille une première fois, tel un chevalier, le prince qui va sauver sa princesse, tu vois. Donc
la partie conte, Mhm. puis la partie cruelle où ce prince va se transformer en violeur, en mec violent. Hyper C'est le cas dans toxique. beaucoup de contes aussi, en vrai. C'est le cas de beaucoup de C'est contes, vrai. mais en général, les contes de fées, je parle de contes de fées, s'arrêtent au mariage de la princesse et du La prince. fleur heureuse, Tu vois, beaucoup tu vois ce que je veux dire? C'est Oui. ça que je Oui, mais ce que je veux dire, c'est tous les trucs de la Belle au Bois dormant qui arrivent et qui se fait embrasser par un type et on sait pas où il sort et tout. Tu vois, ce genre de Oui, truc. mais je te parle de. C'est un prince. Oui, pas Je pour te autant. parle- Là, on est plus sur un truc en mode Barberousse, quoi. Voilà, Ouais. mais tu vois, je te parle de Non, mais conte bien sûr. de vraiment le cliché du Ouais. prince qui va sauver sa princesse d'en haut de la tour et tout. Ouais, bien sûr. Mais là, du coup, le prince, donc le côté cruel, va se transformer en monstre, quoi. Enfin, vraiment. Et en même temps, bah, il a pas d'autre choix. Enfin, c'est comme. C'est bizarre, tu vois. C'est le mec qui cherche pas à. Il vit dans son monde, quoi. C'est. Ouais. Bah, en vrai, c'est sur une relation archi toxique, quoi. Oui, Bah, la relation est archi toxique, c'est sûr. Mais du coup, c'est. Elle ne cherche pas à s'en défaire. Ah bah, pour moi, ça montre vraiment son aliénation C'est. dans Ouais, cette c'est ça. relation hétérosexuelle. Oui, oui. Comment elle est aliénée, et elle se retrouve emprisonnée dedans et elle accepte son sort et elle vit Il y a avec alors que c'est absolument. Il y a un vrai côté Bonnie and oui, Clyde, je trouve, dedans. Oui, à côté, oui, c'est sûr. Mm. Du coup, elle est aliénée dedans, elle va rentrer dans une spirale de violence, Mm. et c'est le mec qui l'amène dedans, mais. Mm. Donc c'est assez fascinant. Après, tu disais dans la première partie des cas, ouais, critique du couple hétérosexuel. Est-ce que c'est pas partir un peu loin? Je pense que le critique du patriarcat, ça c'est sûr, de comment ça aliène le truc, mais je sais pas. En fait, je voudrais bien que tu développes là-dessus. Bah, pour moi, ça montre tous les vices et tous les. Tout le négatif que tu peux retrouver dans une relation hétérosexuelle. Oui, mais c'est un peu Bah, c'est aussi, plus c'est une aussi des critique vices du- qui peuvent exister dans des couples homosexuels. Je veux dire, les Il y a violences quand même- conjugales. D'accord, mais il y a quand même des trucs. Non, non, mais propres, bien sûr, mais c'est ça que Enfin, je veux dire, l'aliénation que la femme a dans cette relation, la manière dont l'homme la traite constamment, c'est quand même très propre aux relations hétérosexuelles. Bah, du coup, c'est plutôt une critique du patriarcat. Oui, pour moi, c'est ça, plutôt. Oui, Oui, mais du c'est coup une aussi critique de ce des qui est- relations hétéro. Oui. Du coup. Oui, mais Bah, tous les couples hétérosexuels sont pas comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas. Non, Non, mais c'est pas parce que là on te montre l'extrême et on va dire le côté le pire de là-dedans que ça peut pas être considéré comme une critique quand même. Moi, je suis pas entièrement d'accord. Je suis non pas plus. entièrement d'accord. Je suis Par plus rapport à du quoi côté. Moi, je suis plus du côté. C'est une critique du patriarcat, de vraiment Bah, je le trouve que ça- pouvoir Le d'un homme. patriarcat, tu il est présent dans une relation Oui, hétérosexuelle. mais pas vois. Bah que. oui, mais pas Moi, que. je trouve que ça a pas tellement de sens de vouloir restreindre au couple hétérosexuel, qui est quand même une entité très précise. Enfin, Bah, justement, bah oui, bah, je trouve que ça a pas de sens. mais vis-à-vis de quoi? Bah, parce que c'est beaucoup plus large que ça, et du coup, enfin. Je comprends. Bah, en fait, je comprends pas pourquoi vouloir dire couple hétérosexuel alors que en fait Bah, c'est c'est un une couple critique de la hétérosexuel. masculinité. Oui, mais d'accord, Oui, mais, mais on au s'en sein du fout. couple. Oui, mais on s'en fout. Enfin, Oui, mais ça aurait pu être un couple homosexuel et ça aurait été Bah pareil. oui, ça aurait non, pas pu être non, un même couple pas. Mais enfin, en fait, homosexuel. je Bah, comprends peut-être pas que pourquoi si. vouloir se Non. concentrer sur la dimension du couple. Certes, ça montre un couple, mais en fait, le mec, il est toxique même au-delà de son couple, quoi. C'est vrai qu'il est toxique Bah, aussi d'accord, avec ses mais amis. les Du coup, éléments- je comprends pas les pourquoi éléments- vouloir restreindre ça au microcosme du couple. C'est pas un microcosme. Bah si, deux personnes, c'est un microcosme. Je comprends pas. Je vois pas le désaccord en fait. Bah moi, je comprends pas pourquoi tu veux apposer Bah, c'est une le critique. terme critique du couple hétérosexuel alors que Oui. pour moi, c'est Parce beaucoup, que le c'est le beaucoup film, trop il est pas- restreignant de dire ça. Eh, mais le film, il est pas centré quand même sur ces deux personnes. Si, mais Bah, pour du moi, coup, c'est c'est une beaucoup trop critique du restreignant de couple. dire Oui, que mais c'est une en fait- critique du couple. Non, bah non. Parce qu'il Non, est pour moi, pas, non. il est pas seulement toxique d'accord. avec elle, enfin, il va être Oui, mais toxique alors avec d'autres femmes. Oui, mais du coup, c'est Tu vois, pas, par c'est pas, c'est pas, c'est pas ça le D'accord, Non, mais film. c'est les relations hétérosexuelles. Non, moi, je suis pas d'accord. Puis même, dans Moi, tout- je trouve que c'est si, plus la si ça tourne masculinité. autour de eux deux, ça reste une vision du couple en fait, même s'ils interagissent avec d'autres personnes, tu vois. Je veux Oui, dire, mais dans- non. c'est pas le réduire juste au couple, c'est Bah juste si. que. Bah non. Genre dire que le film est une critique du couple hétérosexuel, pour moi, c'est occulter le Je fait dis pas que. qu'il n'est que ça. Hein. Bah oui, mais du coup, enfin, Je dis pas pourquoi, qu'il n'y a que ça. pourquoi vouloir. Parce que je retrouve de lui ça apposer ça. dans le film. Ouais, moi, je suis pas Moi, je totalement suis pas d'accord avec totalement la d'accord. dénomination. Il critique bien la relation entre les deux personnages. Oui, mais pour moi, c'est pas une critique du couple hétérosexuel au sens large. Oui, pareil, je suis d'accord. Moi, je trouve Genre, que c'est pas parce qu'il critique cette relation toxique qu'il A critique posteriori, en tout le cas, en couple regardant le film hétérosexuel, tu aujourd'hui, vois. je trouve qu'on y retrouve tous les penchants négatifs qu'on peut retrouver dans... Mais ça veut à rien dire pour l'extrême. moi. Pour moi, ça veut rien dire. Mais comment ça veut rien dire? T'as même pas laissé finir sa phrase. Ah si, Non, il enfin avait non, pas mais de fini dire parler. que retrouver tous les penchants Donc, il y négatifs a pas qu'on de peut critique, trouver on peut dans pas un faire de couple critique au hétérosexuel, couple hétérosexuel? je trouve que ça n'a pas de sens. Genre. Mais c'est...
Ok, bon, on a un désaccord du coup. Pour moi, ça n'a pas de sens de restreindre à ça ce qui est en fait le patriarcat, tu vois. Mais donc, De vouloir il n'y a pas parler de critique du du couple couple homosexuel. hétérosexuel. Non, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, on parle de l'homme. Bah oui, mais Ah comment oui, il voilà. agit au sein du couple? Donc, bah, je comprends. En fait, je comprends pas pourquoi vouloir ramener ça au sein du couple et du coup impliquer la femme comme si elle faisait partie du problème. Mais c'est comme si on a un Je comprends film pas. sur une entreprise, je te dis que c'est une critique du travail, et que tu me dis non, c'est pas une critique du travail, c'est une critique du capitalisme. D'accord, mais Non, dans les faits, non, c'est le c'est pas travail. pareil. Parce Bah, qu'en mettant la dimension du couple, tu ramènes la femme dans le problème. Bah, mais pas du tout dans le Bah, problème, elle est victime de cette Bah oui, relation. mais du coup, c'est pas une critique du couple, c'est une critique de l'homme. Mais de l'homme dans un couple Mais de l'homme, hétérosexuel. bah oui, mais de l'homme pas que dans le couple, du coup. Mais moi, là, je- oui, vraiment, là, si, enfin, parce je- que la critique vient. Non, Enfin, quand on non, voit je suis pas d'accord. le je suis viol vraiment pas d'accord. conjugal, l'aliénation Oui, mais de du la coup, meuf c'est pas qui, une critique du qui est, qui couple. ne prend aucune décision C'est pas par une critique elle-même du et qui. couple. Pour moi, c'est le mot couple qui n'a aucun sens. Bah, pour le C'est coup, une critique si, en de fait. l'homme, Non, c'est une Mais critique. l'homme au sein du couple hétérosexuel. pas que. Donc Bah non, parce que c'est- l'hétérosexualité comme Non, entité. mais ce qui est défini et ce qui est critiqué, c'est pas l'homme au sein du couple, c'est l'homme tout court. Donc je vois pas pourquoi Oui, mais ramener il y a- la dimension mais il y il y du a couple quand même une énorme hétérosexuel. Parce qu'il y a- dimension sur les deux personnages qui sont dans un couple hétérosexuel. Je n'ai pas vu le film, Oui, mais mais quand là, même, je Louis, suis- je suis l'avant. re- Attends, mais je n'ai pas vu Pardon. le film, mais lui a quand même dit dans un premier temps que ça parlait quand même d'un couple. Oui. Donc, dans le descriptif du film, on parle d'un couple et de Oui. leur relation toxique. Oui. Donc, tu critiques forcément ça si tu mets là-dedans. Non, tu critiques pas. Tu Le critiques pas couple. le couple hétérosexuel, Tu tu critiques critiques la relation l'homme. toxique qui est Ouais, menée mais là, par sur l'homme. les mots, là, c'est- une- c'est- vous une- jouez avec des nuances nuances qui Je n'existent suis pas. pas d'accord. Moi, je trouve que c'est important Enfin, je trouve personnellement que le terme critique du couple hétérosexuel, ça ramène la femme comme faisant partie de la, Ah, je suis de la absolument pas d'accord. problématique et ça me gêne. Je suis absolument pas Alors d'accord. là, pour le coup, à chaque fois que personnellement j'entends parler de critique de couple hétérosexuel, à aucun moment il y a une question de la femme. Genre, à chaque Eh fois, c'est des ben problèmes oui, mais je liés trouve par que des hommes. tu vois. le terme ramène ça dedans et ça me gêne. Mais Voilà. de la même manière que quand tu fais une critique du salariat, bah, on met pas le salarié comme étant Bah ouais. partie prenante du problème du salariat. Bah. Il est victime dans le salariat. Bah oui, Donc, mais quand du tu coup, fais tu fais une du critique du salariat, tu- patronat. Enfin, Non, Non, c'est tu fais une critique du du salariat. salariat. C'est non, le fait oui, d'être mais c'est un salarié qui est système. chiant. Enfin, je suis pas d'accord. Bref, on peut Mais passer à autre le chose, couple mais, hétérosexuel agit aussi comme un système dans son. En tant que tel aussi. Oui, mais c'est duel. Enfin, du coup, il y a pas une masse et une autre masse. Il y a genre deux personnes et du coup, on peut dire vraiment. Enfin, je comprends pas pourquoi on pourrait pas juste dire c'est une critique de l'homme, du patriarcat et vouloir ramener Mais parce la que- femme dans le couple. Enfin, moi, je mais parce comprends que pas. c'est vis-à-vis d'elle. Oui, d'accord. Bah, du coup, Bah, donc, elle elle est fait pas partie. critiquée. Mais là, On dit pas qu'elle est pour moi, il y a une critiquée, incompréhension sur les mots et sur. Non, non, juste. Enfin, je pense que juste, sur le fond, non, on est d'accord, mais là, il y a non. une incompréhension sur les termes. hein. Ouais, mais je suis vraiment pas d'accord avec ce terme. Mais genre vraiment profondément pas. Mais pour le coup, la critique du couple hétérosexuel, Je trouve que c'est un non-sens de dire ça. Enfin, que ça a pas de sens. Je trouve que ça a pas de sens. Bref, voilà. On s'en fout, peu importe, passons à autre chose. ok, je suis pas d'accord, mais. Donc le film ouais, est une critique quand même de la masculinité toxique avec ce jeune homme qui est vraiment qui aliène complètement la jeune fille, enfin, mais qui est véritablement méchant. Enfin, vraiment, il est cruel. Pour le coup, le titre, encore une fois, ramène Ouais. très bien. Et on parlait de Rebel Without a Cause, donc La Fureur de vivre en français, de Nicolas Ray. Ouais. Donc film américain avec James Dean, et je trouve que Conte cruel de la jeunesse se pose en opposition par rapport à ce film, où donc La Fureur de vivre, on a un côté rebelle, comment dire, assez esthétisé, assez Ouais. glamour, et du coup là, Oshima fait l'inverse, de montrer, bah non, la jeunesse rebelle, c'est aussi une jeunesse qui est violente, qui peut être aussi, alors c'est pas que une critique de la jeunesse, hein, bien sûr, mais qui peut être violente et cruelle, mais qui est comme ça, quoi. Enfin, je trouve que l'idée de glamouriser, je sais pas si ça se dit, Oui, oui. Je pense. cette jeunesse rebelle, Esthétisé, peut-être. esthétisée, voilà, et Mhm. Oshima fait tout l'inverse, et c'est super intéressant, du coup. En fait, moi, c'est ce qui m'a intéressé dans le film, c'est que du coup, il m'a fait penser à La Fureur de vivre, effectivement. Et j'ai dit qu'il y avait toute une iconographie assez américaine dans la musique, notamment.
mais même dans ce personnage en fait, t'as l'impression que justement dans sa manière de se comporter, qu'il se prend un peu pour James Dean, quoi. Et même dans sa manière de s'habiller. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai eu l'impression, alors que le film il est sorti en 1960, donc je sais plus exactement quelle année c'est la Fureur de vivre, mais c'est 54 ou un truc comme ça. Moi j'aurais dit, mais ouais. Enfin, dans ces eaux-là, donc c'est un peu après. J'ai l'impression que le film prend le recul déjà à ce moment-là 55. sur ces films américains, sur les jeunesses en perdition et tout, que le cinéma américain, lui, prendra beaucoup plus tard. Avec les films sur la jeunesse qui vont arriver plus dans les années 80-90, quoi. Où lui, il a déjà ce recul de dire, en fait, c'est pas classe, c'est pas si classe que ça d'être un rebelle. Et ça m'a assez impressionné. C'est pas si classe que ça d'être un rebelle américanisé. On rappelle qu'en 1960, on est en plus en occupation américaine du Japon. Donc en plus, Oshima parle de cette sorte d'américanisation du Japon au travers de ces rebelles. Et du coup, de se dire, en fait, non, c'est pas cool d'être le rebelle américain, quoi. Ok, je vois. Ok. Voilà, alors ça fait un petit moment que j'ai vu le film, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs là. C'est un film qui est très beau. On parlait des couleurs tout à l'heure, c'est des très belles couleurs. Du coup, quand vous disiez couleurs pétantes, c'est quoi? C'est bien saturé? C'est juste des couleurs bien définies? Ça, c'est plus pour Seijun Suzuki. C'est un peu moins ce que tu parlais tout à l'heure. Pas très pétant. C'est un autre réel. Qui a plus des couleurs pétantes. Et là, pour ce film-là, c'est plus dans les films Yakuza, je trouve, où là vraiment. Après, là, pour le coup, le film, je trouve, dans ses teintes, rappelle un peu. Peut-être pas autant, mais un certain Technicolor, quoi. Ouais. Encore une fois, une technologie américaine. Donc, il y a un petit côté Technicolor assez intéressant. Justement, moi, je trouve que esthétiquement parlant, on peut le rapprocher à des films d'Elia Kazan, genre La fièvre dans le sang, tu vois. Oui, je fais qu'un seul Elia Kazan. Bon, voilà. Ok. Mais, très intéressant. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce film ? Je ne sais pas. Je sais pas trop. En fait, il y a un petit paradoxe, je trouve, dans le film, là, en y réfléchissant. À la fois, c'est un film qui veut présenter la jeunesse et la mettre en avant, et à la fois la critiquer, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, il y a une sorte de paradoxe assez intéressant à faire, je trouve. Okay. Entre ce qu'il veut dire de la jeunesse, en plus essayer de la pousser peut-être à sortir de ce conformisme japonais, peut-être, je sais pas du tout. Il montre que c'est une jeunesse qui est désœuvrée, qui est en perdition, qui est perdue, quoi, idéologiquement et tout, qui ne sait plus où elle est. Donc ça montre un peu la difficulté d'être jeune japonais à cette période-là. Et... Vous pensez que c'est genre un truc en mode attention, ça peut arriver vite? Genre en mode dans ses propos, il voudrait dire en mode la mettre en garde, ou c'est vraiment juste pour la montrer? Je pense qu'il fait je pense que c'est déjà là en fait. Et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un des films qui représente le mieux la jeunesse japonaise de cette période. Donc, Ok. Et après, dans d'autres films, il va montrer une autre jeunesse qui est beaucoup plus politisée, beaucoup plus militante, etc. Donc en fait, il montre plusieurs jeunesses, et là, celle qui montre. Là, c'est la jeunesse un peu violente. Mais les deux sont violentes. Oui, mais là, c'est parce qu'elle est perdue, en fait. Ouais. L'autre jeunesse un peu plus politisée va se retrouver justement dans la politique un peu. Pardon, j'ai plus de souvenirs, mais ils sont pas spécialement politisés dans le film. Non, justement, c'est un des rares films pas politisés. De Oshima ou ouais. Donc c'est pas ces questions-là, non. Je pense que c'est vraiment l'état du Japon à ce moment-là et comment il crée une jeunesse qui est absolument qui ne se retrouve en rien et qui est contraint de se prostituer pour essayer de s'en sortir parce qu'il n'y a aucune perspective à ce moment-là, quoi. Être contraint d'être dans le crime, de tomber dans le crime. Et en vrai, il y a un truc aussi qui m'a un peu surpris dans le film. Alors attention, je vais un peu spoil. Mais à un moment, il est question d'avortement. Et pareil, la manière dont c'est abordé, etc. En fait, c'était assez peu le cas au cinéma à l'époque d'aborder la question de l'avortement aussi frontalement, quoi. C'était pas le cas. Oui. Aussi frontalement. Au Japon, c'est sûr, mais même ailleurs. Hein. Même ailleurs. Ouais. Je trouve que c'est un film très moderne sur ces thèmes. Ah oui. Genre vraiment, tu peux le regarder là en 2024.
il y a des thèmes qui sont encore actuels. Enfin, vraiment, quasiment tout le film. Après, peut-être des trucs qui bougent pas trop, malheureusement. tu vois. Oui, mais c'est Peut-être ça pas aussi. normal, justement, ce qui fait. Ouais. Mais et assez, j'allais dire universel. Enfin, c'est peut-être pas le bon mot, mais genre une jeunesse comme ça qui est désœuvrée, tu peux la retrouver un peu partout, en fait. Tu vois ce que je. Mhm. Donc il y a un côté universel. Enfin, c'est pas vraiment le Ouais, mot, non, mais si, j'entends. tu vois ce que je veux dire. Ouais, totalement. J'arrive pas à trouver le bon mot comparé à universel. Genre, ça paraît populaire, peut-être. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Ok. Mais ouais, super film. Et D'accord. c'est quoi? C'est un truc, genre, en mode. Il y a un ton d'espoir ou c'est genre juste totalement morose c'est comme un ça, peu nihiliste, point, quand quoi. même. Oui, c'est même nihiliste. Alors, j'ai pas la définition de nihiliste. Bah, c'est un peu en sans mode. espoir. Ouais, peu importe ce terre à que tu vas terre, faire, ok. ça sera à rien, quoi. Ok. Je crois qu'on avait déjà cherché une fois la définition exacte de nihilisme sur Internet. Ouais, et on Oui, s'est ça me dit peut-être quelque chose. on Pas s'est avec moi, en tout peut-être cas, parce que trompé. j'ai. Ah ouais? Ouais. En tout cas, il y a une Mais certaine, en gros, un c'est- certain pessimisme. Ok. Il y a un peu une question déterministe là aussi. En Ok. mode. Ouais. Genre, tu sortiras pas de ton statut, quoi. Ok. Mm. Ok, Ce je qui vois. peut du coup expliquer un petit peu la violence du truc, quoi. Du coup, le mec, il se dit, ça sert à rien que je me bouge pour être mieux, parce que je retomberai forcément dedans. Ouais. Donc, je vais pas dire que ça excuse quand même la violence du gars envers sa femme, hein, clairement pas. Non. Mais il y a ce côté-là, d'explication, en tout cas, chercher une explication à ça. Ok. Bah écoutez, est-ce que vous avez des choses à rajouter ou sur le film de Louis? Non. Non. Moi, je pense pas avoir plus de questions, en vrai. Ou je pense qu'on peut enchaîner. Bah ouais. Ouais. Let's go. Alors, Fleur Pâle, tu vois, quand on a commencé, enfin quand on a choisi le thème, je me suis dit qu'on aurait peut-être droit à un DK politique, et en fait on a le droit à un DK Viber. Parce que en fait ce film, je l'ai juste choisi parce que j'ai vibé, quoi. Tu vois, Ok. et parce que en fait j'ai juste kiffé toute l'esthétique du film, et en fait c'est vraiment plus d'un point de vue formel que j'ai choisi ce film que pour des questions idéologiques, politiques, de ce que Même- ça raconte. Ouais, même narratif, parce que finalement, c'est assez simpliste, quoi. Ouais. Donc vraiment, c'est plus une question formelle, un peu comme d'une certaine manière, tu vois, quand j'ai pu choisir Fury Road, même s'il y a toujours des trucs intéressants derrière. Mais le principal truc, c'est que, vas-y, moi j'ai vibé devant, je trouve que formellement c'est incroyable, et je l'ai pris. Et du coup, bah ouais, tu vois, je pensais que j'allais avoir des discours sur la jeunesse communiste japonaise des années 60, mais non, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, j'ai Juste pas. un gangster qui va au casino, quoi. Ouais, c'est un gangster qui est, moi je trouve très charismatique. Comme Euh, beaucoup de gangsters dans les films japonais. Alors, bah, je sais pas, hein, parce que tu vois, dans Sejun, mince, j'ai oublié son nom de famille. Suzuki? Ouais, Suzuki, mais oui, je suis bête. Dans beaucoup de ses films, il a un acteur qui est très connu au Japon, qui s'appelle Jo Shishito, et qui est un acteur que j'ai vraiment beaucoup de mal. En gros, c'est un acteur qui s'est implanté, si je dis pas de bêtises, des trucs sous les joues, ce qui fait qu'il a des énormes joues. Donc lui, c'était un peu pour avoir l'air un peu plus viril. Mais en fait, moi, je trouve qu'on dirait juste un... C'est un peu c'est le trop mec bizarre. de So, quoi. Bah, moi, je trouve qu'on dirait juste un hamster. Ouais, il y a un peu. Et C'est du trop coup- bizarre. Ouais, ouais. Je suis allé voir, je viens de voir sur Google Images, Ouais, c'est ouais, vraiment il a très une tête, étrange. mais c'est un truc qui s'est rajouté, hein. C'est pas naturel, hein. Ah oui, c'est très étrange. en effet. Et du coup, un truc aussi qui fait que j'avais beaucoup de mal avec Suzuki au début, c'est parce que cet acteur, mais moi, j'arrive pas à le trouver charismatique, tu vois. Mhm. Je trouve que c'est pas possible. Et bah là, dans Fleur Pâle, Ryo Ikebe, il est. Et puis il parle, si je me souviens, il parle très peu. Oui. Ouais. Il dit quasiment rien, c'est quasiment un personnage muet. Bah, qui il y a est un là peu que de par voix off, son- Il y a un peu de voix off. Ouais, mais tu vois, c'est presque des fois un film. Tu te dis, le film il est muet, c'est pareil, quoi. Mm. Bon, j'abuse un peu, mais. Mais globalement, j'ai l'impression que les films de la nouvelle vague japonaise sont assez silencieux. Non. Ah ouais? Bah, les films un peu plus politiques où c'est juste des étudiants qui discutent de leur théorie politique, non. Ah bah j'en sais rien, je les ai pas Ouais. vus après. Du coup, Ah ouais, ce genre de film, mais c'est ça débite, hein. des films que Euh, j'ai vus, c'est des films ouais. assez silencieux. Ouais. Ok. En tout cas, celui-là, il est très silencieux. C'est un personnage assez mutique, tu vois, qui parle pas, qui dit rien, qui est là, il se déplace,
il est C'est stylé. Light Yagami Ouais, au ouais, fond, c'est ça, au tu fond vois. de la salle. Et l'actrice, du coup, Mariko Kaya, qui joue Saeko, je la trouve très très bien aussi. Et je trouve que les deux, ils font un super duo. Mm. Et en fait, c'est juste en fait l'ambiance du film que je trouve, moi, qui m'a pris de A à Z. Tu vois, j'ai pas grand chose de plus à dire. Bah, Voilà. Enfin, pour le coup, je me suis aussi fait la réflexion que ça me faisait penser au film noir américain, enfin, qui avait un côté très américain. Et pareil, dans le film, il utilise, pareil que dans le film de Louis, de la musique un peu jazzy, un peu Lounge. underground américaine de l'époque, tu vois, des années 60. Et du coup, ça m'a fait aussi penser à Jean-Pierre Melville, qui faisait un peu des films de gangsters qui était fasciné par l'Amérique et qui faisait des films de gangsters un peu à l'américaine et avec aussi pareil une petite note de saxophone qui en fond qui te donne un côté un peu mystérieux, inattendu quoi. Et dans une certaine mesure aussi, et enfin il y a des parallèles qui se dressent entre tous, enfin entre Melville et Bresson, ça m'a fait penser à du Bresson aussi, dans l'attention portée au geste. Il y a beaucoup de... Je trouve que dans la mise en scène, il y a pas mal d'attention portée au geste, vu qu'en plus c'est assez silencieux comme film, sur les mains, la manière dont le mec est stylé juste en balançant son fric sur la table, tu vois, ou en ramassant l'argent. Et ça me fait penser au cinéma français des années 50, ou même un peu après, mais du coup pas trop nouvelle vague, mais plus film de gangster, très sobre. À la Melville, un peu, là. Ouais, bah oui, c'est ce que je Je disais l'ai au dit début. tout à l'heure, quoi. Ouais. Bah, Pardon, j'ai eu Melville un et blanc. Bresson, mais Melville s'inspire aussi beaucoup de Bresson dans des trucs qu'il fait, donc voilà. Ok. Mm. C'est marrant, en vrai, que tu. Enfin, Ouais, non, mais. que pour un thème comme ça, tu choisisses quelque chose de vibe, pour le coup. Mm. Je Après- trouve ça assez marrant. Ouais. Après, je trouve que le film, il est aussi intéressant, ce que je disais tout à l'heure, dans le fait de prendre à contre-pied le film de Yakuza Mm. et de te proposer l'inverse de ce que tu pourrais attendre d'un film de Yakuza. Mm. Bon, t'as quand même toujours une critique de la hiérarchie du clan Yakuza, de tout le côté un peu traditionnel japonais et tout, ça tu le retrouves évidemment, tu vois. Mais là où d'autres réals, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est le plus loin des trois, c'est-à-dire que Oshima, Yoshida, ils sont très politiques, ils tentent des trucs et tout. Lui, c'est beaucoup plus tradi, comme on disait, les fans de Ozu et Mizoguchi. Et je trouve que ça se ressent parce que son film, il est quand même beaucoup plus carré, même si voilà, il se paraît quand même des trucs. Tu sens qu'il y a une. Ce qui m'a vraiment le plus marqué, moi, c'est la maîtrise dans ce film. Je trouve que Mm. tout est maîtrisé de A à Z et ça coule, quoi. Et donc, ouais, Ouais. moi, j'ai kiffé de fou. Et en Mais plus, du coup, la manière dont il sort des codes est un peu plus subtile. Ouais. Parce que effectivement, tout est très cadré et tout, mais tu vas avoir peut-être un peu plus de mouvement, même si tu restes sur des choses très fluides, assez fixes. Et ça va être plus dans le montage, dans l'habillage sonore, que ça va se démarquer un peu. Mais c'est hyper intéressant comme film. Ok. Tu vois, Tu voulais rajouter quelque chose, Louis ? non, bah justement, Non. c'était toute l'expérimentation qu'il pouvait faire, enfin, Pauline l'a dit, c'est subtil et ça se joue pas mal. Moi, j'ai le souvenir que ça se joue pas mal sur le montage, justement. Ok. Donc, voilà. Oui, j'ai juste une question, mais alors là, qui englobe plus le thème, parce que je pense pas avoir plus de questions sur ton film. Parce que du coup, il y a techniquement des personnages féminins dans tous les films de cette période-là. Ouais. Elles sont assez absentes quand même, moi, je trouve. Oui. Ouais. Enfin, Bah, sauf dans celui de. je parle Bah, pas dans en- le mien, c'est je veux dire, il y a forcément des personnages féminins dans les films. Pas en mode. Même si c'est du second plan, en gros, ou pas. Bah, j'imagine. Je sais Parce que pas. c'était dans le truc où, genre, parce que du coup, de ce que vous disiez, c'est des films où il y a quand même souvent des scènes de viol ou des trucs, genre où c'était des machins Ah en bah mode. oui, bah, dans ces cas-là, oui. Non, mais c'est des trucs où je veux dire. C'était de la maltraitance, on va dire, ou en mode. C'était mis en scène. Je sais pas comment quelles sont expliquer. les conditions de tournage. Hein? Je sais pas les conditions de tournage, c'est Ok. ça la question, je sais pas. Ouais, c'était ça la question. Mais ouais. tu vois, même dans le film Nuit et brouillard au Japon, tu vois que c'est des militants, il y a quasiment que des hommes qui parlent, les femmes elles sont à côté, c'est rien. Oui, oui. Ok. Tu vois, elles ont des fois un rôle un peu où elles vont parler, mais on va leur dire vite.
Et après, De tu vois, Stern, quoi. sa gueule, Ok. même dans le film de Teshigahara qui s'appelle La femme des sables, le film il est sur l'homme qui va rencontrer la femme des sables, tu vois. Ouais, Genre, ok. Ouais. Ça reste quand même. C'est vrai qu'on n'en a pas abordé dans le premier truc, dans la première Si, on partie, l'a dit mais un peu. ouais, mais enfin, t'avais dit en mode c'est un cinéma très masculin, mais je pensais que c'était plus dans les réalisateurs, Non, mais dans tout. Tu sens dans que, tout. bon, il y a des trucs encore à déconstruire et pas mal de choses qui ne les ont pas encore beaucoup touchées, même si par rapport au reste, on va dire de la société japonaise, Ouais, c'était mieux, un peu mieux. Ouais. mais Mm. c'est pas Oui, ça, il quoi. y a encore du chemin à faire, quoi. Ouais, C'est sûr. largement. Parfois, t'as l'impression que les personnages féminins, ils sont plus. Enfin, en tout cas, dans les 3 films là, ils sont plus là pour dire. Je schématise. Hein, regardez comme les hommes sont torturés, et c'est difficile, et leur vie de couple est difficile aussi, et tout. Ça, je suis pas trop d'accord en vrai. Je vois ce que tu veux dire. Bah. Dans ton film, la meuf, elle est importante et en même temps, elle est très. C'est un personnage fonction pour le personnage. Dans celui de Louis, moins pour Ouais, le ouais, coup. dans celui-là, beaucoup moins. Je suis pas d'accord. Dans le mien, il y a aussi le personnage de sa femme, au gars qui est entre guillemets important parce qu'il va y avoir toute la question. J'ai pas tout raconté, mais en gros, à un moment, il se pose la question de si sa femme va être séduite par lui à nouveau avec son nouveau visage, en sachant pas que c'est lui. Ah oui, je me souviens de ça. Et du coup, pareil, il y a une espèce de, voilà, de rapport à la femme où c'est très en mode sa femme, elle lui sert à découvrir des choses sur lui-même, mais à côté de ça, ce qu'elle en pense et tout, on s'y intéresse pas tellement. Mais tu vois, même quand ils vont dénoncer des trucs, tu sens qu'il y a un peu ce truc de ouais, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Bon, c'est nous qui le disons, vous, bon, on va le dire pour vous, hein. Ouais, ok. Ouais. C'est pas bien quand même. Hein. C'est ça, Oui. ouais. Donc tu vois, ils dénoncent des trucs, mais par contre, c'est nous on va le dénoncer, tu vois. On va peut-être pas Ouais. te donner la parole non plus. Ouais. Il y a un peu ce truc quand même. Mm. Enfin, Ouais. moi c'est un peu la vibe que j'ai, tu vois. Après, Ok. la question de représentativité, dans le cinéma japonais, c'est encore plus exacerbé, mais genre dans le cinéma de manière à grande échelle, à cette époque, il y avait encore peu de femmes réalisatrices. Ah oui, là, ça. Tu vois, Oui, enfin, oui, oui, oui. Je veux dire, c'était une parole qui était dans tous les cas portée presque que par des hommes. Ouais, Quoi, donc, ça c'est vrai. Par contre, au niveau des personnages, tu sors quand même d'une période où tu as Mizoguchi, Oui. qui a énormément de personnages principaux féminins, même Ozu, qui a beaucoup de personnages Ouais. féminins. Mais qui à côté était un fumier avec ses actrices, tu vois. Ouais, donc- ouais, Mizoguchi c'est Ouais. compliqué. Bon, ouais, c'est compliqué. Mais du coup, là, ouais, il y a quand même très peu de place, quoi. Mais ouais, je vois ce que Ouais. tu veux dire. J'ai pas beaucoup de films qui viennent en tête où je me dis ah, personnage féminin principal sur lequel. Mhm. Il n'y a pas ce truc de femme fatale, on va dire, ou de. Enfin, je m'exprime mal, mais il n'y a pas ce truc Si, il y de. a ce truc de femme fatale Oui, mais t'as. dans mon film, par exemple. Ouais, mais je veux dire, c'est genre la femme fatale, c'est juste l'image, genre elle existe pas vraiment, quoi, en gros. Elle a pas vraiment sa place. Bah, en plus, dans mon Je film, saurais pas je trouve qu'il y a l'expliquer presque un parce que côté j'ai un pas peu, vu encore, Bah, mais tu vois ce que je un veux peu dire. de rêverie, tu sais, t'as l'impression qu'en fait elle est là, mais que c'est un peu un songe et qu'en même temps, enfin, il y a un peu de ça aussi, je trouve. Ok. Donc ça lui donne une place encore un peu plus. En fait, elle a pas forcément une Spécial. histoire propre en dehors de l'histoire de l'homme, quoi. Ok. Ouais, c'est Ah, ça. ou genre. Après, lui, il a pas non plus une histoire. Enfin, Oui, pour le coup, c'est un peu deux âmes qui Oui. errent et il se trouve à ce moment-là. mm, Lui, on sait qu'il sort de prison, qu'il a décidé normalement de plus faire de merde. Elle, bon, on sait qu'elle vient d'une famille un peu bourge et du coup qu'elle est en train un peu de s'autodétruire dans les paris. Et les deux, ils essaient de s'aider l'un à l'autre. Enfin, tu vois, ils se trouvent un truc. Et puis, voilà, à côté, tu as des personnages qui sont super intéressants. Il y a le chef des Yakuza qui est super, enfin, qui a représenté un peu comme un vieux papy, le père un peu des Yakuza, tu sais. mm. Enfin bon, c'est un peu cliché, quoi. Et puis t'as un autre jeune qui est là, un peu toujours dans le coin et qui est super cool aussi. Enfin, il y a des trucs qui sont vraiment bien. Ouais, je trouve que Ok. les Ah non, personnages mais le sont film est cool, hyper stylé. Hein. mais ouais, tu vibes. Les personnages sont pas ultra caractérisés. Ils sont plus, t'as l'impression que tout est un peu au service de la vibance, tu vois. Ok. En gros, c'est Ok. un peu mon avis. Ok. Bah Ah. écoute, j'ai pas plus de questions, honnêtement. Je pense on a bien fait le tour pour vos films. Ouais, puis je pense Oui, qu'on en ouais. reparlera pas mal dans les retours. Ouais, je pense Oui. surtout Oui, parce que. Carrément. il y a Ça ça. va être des retours Là, pour le assez coup, je longs, pense à que mon c'est- avis. Bah, on dit ça de tous les thèmes, mais j'ai l'impression que là, pour le coup, les films méritent d'être vus pour être parlés, quoi. Ouais. Ouais, ça Sur peut les apporter thèmes. quelque chose, ouais. Ok. Bon, bah écoutez, si l'épisode
Si vous l'avez apprécié, vous pouvez nous suivre. Mhm. On est sur Twitter et Instagram à Studio7Pod, sur Letterboxd Studio7. Mm. Donc vous pouvez trouver toutes les listes de tous les Voilà. épisodes qu'on a fait. Et suivez-nous, pas mal même de si vous films. n'avez pas apprécié l'épisode. Ouais, Ouais, Vous pouvez ouais. nous mettre des bonnes notes Après, je me sur dis que Ils Spotify. seront sûrement plus là. Si pour vous nous êtes écouter. ici, si vous êtes ici, que vous aimez pas l'épisode, vous nous aimez vraiment pas, mais c'est bizarre, quoi. Ouais, c'est ça. bizarre. Et donc voilà, le podcast est affilié à l'association Super 7. Mhm. Allez sur super7.fr pour voir tout ce qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de trucs Tout à fait. et voilà. Et puis honnêtement, je sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver. Ouais, personne sait. Et je peux pas non plus vous teaser le prochain thème parce que on sait pas quel sera le prochain thème. Mm. Donc on espère vous voir assez vite. Hein. Ouais. Mais on sait pas. Après, si vous avez des thèmes que vous avez envie, bon, ça veut pas dire qu'on les fera, hein, parce qu'il faut qu'on ait envie, mais Mais des petites N'hésitez pas à recommandations, proposer, on ouais, sait des petits jamais. trucs. Ouais, Mm. on peut se dire ah merde, on n'avait pas pensé à ça, trop bien. Ouais, de ouf. Comme mes PTDR, jamais. Donc on sait pas. Et puis bah moi je vous dis à je sais pas quand et au Et là, je revoir. sais pas quand. Allez. Salut.